Bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 58e épisode des Sommeliers de la lutte. Cette semaine à l'épisode, on vient sur notre retour de la semaine du 8 au 15 juin, un petit peu plus qu'une semaine parce qu'on va ajouter un collégien qu'on a manqué dans notre dernier retour. Et avant toute chose, je me présente, Max Perriard, et je suis en compagnie du technicien Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien, très bien. J'ai... comme travailleur autonome, on est tout le temps en train de chercher des petits job ici et là, mais dans quelque chose qui connecte avec ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, je suis humoriste. Ça a l'air que je podcast aussi, parce que au nombre d'heures qu'on passe sur ce podcast-là, je pense que je peux me considérer comme un podcaster, parce que c'est rendu une job à cette heure. Et j'essaie de tout le temps de trouver des petites job-in. J'avais essayé d'être guide dans les microbrasseries. Ça n'a pas collé finalement, c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement, et pour ma santé mentale, j'ai préféré quitter avant de détester cette job. Donc, shout out à toute l'équipe qui était vraiment fantastique. C'est vraiment juste c'est moi le problème dans la relation. Non, en fait, je vais trouver un petit job de technicien au Comedy Club, le Foutoir à Terrebonne. Donc, je vais faire quelques dates par mois, être technicien de son et d'éclairage technicien. Là, pour un Comedy Club, c'est pas très compliqué. Là. Tu montes le son du micro, puis t'accueilles l'humoriste, les humoristes ou les humoristes qui vont être sur le spectacle. C'est pas très compliqué. Je l'ai fait pour ta soirée à toi au Ciboire. Je l'ai fait aussi pour ma soirée à moi, entre guillemets. Au Ernest, je l'ai fait un peu partout aussi, au Jockey, entre autres. Donc, un comedy club ou un bar qui accueille des soirées d'humour à Montréal. Donc, ça va être ça pour moi dans les prochains. Je vous tiendrai au courant comment ça se passe. Semaine prochaine, aujourd'hui, ce soir, je vais faire ma première soirée pour la soirée d'humour à Maxime Martin. Donc, si vous êtes dans le coin de Terrebonne, ce soir, s'il reste des billets, regardez ça, au Foutoir Comedy Club à Terrebonne, dans le coin de Montréal. Si vous êtes en Europe, c'est un peu loin quand même pour venir voir une heure de stand-up. Donc, au pire, il y a des vidéos sur YouTube là, pour Maxime Martin. Donc, pour moi, c'est ça ma nouveauté cette semaine. C'est ce qui se passe dans ma vie, là. Ben, c'est le fun, écoute, ça fait un beau petit lien avec moi, parce que le Foutoir, c'est à Terrebonne, et c'est là que je déménage. Et que, Cool. entre les deux enregistrements de nos épisodes d'aujourd'hui, j'ai été prendre possession de la maison, et là, demain, on est dans les rénovations jusqu'au cou, toute la semaine. Fait que là, c'est un petit blitz, là, jusqu'au 26, là, au 26 juin, la journée où je déménage officiellement. Fait que là, il faut tout finir, tout faire, l'électricité, il y a plein de chantiers qui rentrent. Plein de monsieur avec des noms de personnages qui viennent chez nous. Fait que ça me fait rire parce que c'est comme dans la vie, les gens, ils s'appellent le nom. Genre leur nom de famille, c'est leur nom de travail. Là, hey, Gauthier! Genre... Tu veux... c'est beau! Ouais, non, mais même pire que ça, tu sais, mettons, si mettons j'avais besoin d'un plombier, ben pas ça, j'aurais trouvé genre un Johnny Plombier. Ah, ok, je comprends. Ben là, c'est ça. Là, il y a un truc de fissure, fait que j'ai Alain Fissure. Un truc de Brick. J'ai Jack Brick. Puis c'est tout leur vrai nom. Là. Parfait. On les appelle comme ça. Monsieur Brick, tout Monsieur ça. Brick, Monsieur Ça me Fissure. fait quand même rire. Ça fait quand même rire tous les noms que les gens ont en rénovation. Fait que bien hâte de toutes vous rencontrer. C'est sûrement un gage de qualité. Ben, sûrement. Moi, un bon jeu de mots, un bon avec ton nom, là. Peut pas être fiable. Ben non. En tout cas. On va voir ça. Et sinon, petite, j'ai pas, évidemment, j'ai zéro temps pour ça en ce moment. Mais j'ai vu passer ça. Fait que pendant qu'on est encore dans le mois de juin, jamais vous êtes abonné à PlayStation Plus, le jeu gratuit du mois, c'est AEW Fight Forever. Ah ben. Fait que vous avez jusqu'à la fin du mois de juin pour le télécharger gratuitement si vous êtes un abonné de PlayStation Plus. Fait que je vous le dis comme ça, vu qu'on est un podcast sur la lutte. Je vais vous donner une petite info, là, avoir un jeu vidéo gratuit. On a d'ailleurs Pierre-Luc Racine qui était venu nous faire une petite critique de ce jeu-là à l'époque. Fait que je vais moi-même, peut-être au mois de juillet, pouvoir jouer un petit peu et vous faire ma propre critique de comment c'était AEW Fight Forever. Et si vous l'avez gratuitement, justement, essayez-le et dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ce jeu-là. Je serai l'une de ces personnes qui va le télécharger gratuitement. Je n'étais pas au courant de cela. Souvent, les courriels qui arrivent en spam là, de genre PlayStation, je les passe vite fait, puis je les supprime avant de les lire. Il faut croire que j'aurais dû prendre le temps de lire mes courriels, mais merci de m'avertir. PlayStation Plus, on paiera pas ça dans le vide, tabarnane. Un jeu downloadé, puis tu rentres dans ton argent, avec ça vaut la peine. Exactement.
Fait que ça fait le tour, et vous, de votre côté, public, on a Pierre-Paul, qui, lorsqu'on faisait notre retour un peu sur la semaine dernière, nous avait un peu son opinion sur le personnage de Chris Jericho. Mhm. Et je pense que c'est une bonne... ça résume bien le nouveau personnage de Jericho. Il dit Jericho, c'est comme un personnage d'émission pour enfants actuellement. Et c'est un peu ça, la vibe qu'il y a. Genre, tu sais, j'y crois. Tu sais, mettons, tu le mets dans un setup un peu comme Bray Wyatt, là, ça fonctionnerait. Avec des petites voix d'enfants qui fonctionneraient. Puis hello, bonjour, merci, bye bye. Fait que, effectivement, puis il n'y a pas quand même une bonne comparaison. Et n'hésitez pas à nous faire également des commentaires. On va pouvoir vous mettre dans notre introduction de ce podcast. Mais cette semaine, c'est le retour sur la semaine du 8 au 15 juin. Et je vais commencer ça avec ma première chronique. Ça va être une petite critique brève, très brève, du pay-per-view NXT Battleground. Parce que on avait un match. En fait, il y avait deux arrivées qui nous avaient quand même titillé l'œil. Entre autres, Jordan Grace qui est venu affronter Roxanne Perez, qui est une de mes préférées dans les jeunes qui montent. Absolument. Et je dirais Jordan aussi, une de mes préférées dans les jeunes qui montent Ouais, aussi, les deux. Et là, ils s'affrontaient avec la championne de la TNA, de la Knockout Champion, et la championne de NXT. Quand même un affrontement qu'on voit pas souvent. On est dans la période Forbidden Door. Fait que j'étais comme aussi bien regarder NXT Battleground. Fait que je vais faire un petit résumé. Petit résumé de ça. Toi, tu as écouté, Pierre, non? Non, du tout, j'ai même pas été voir les highlights ou le match des filles parce que c'est le seul match. Peut-être le match de Ethan Page aussi qui faisait son arrivée qui m'intéresse, mais finalement là c'est passé comme ça fait. Passé une semaine, je retourne plus vraiment voir ce qui s'est passé. Fait que, regarde, je vais écouter le podcast en rediffusion tantôt quand je vais faire le montage. Fait que ça me donne une idée de quoi aller. En fait, t'as pas manqué grand-chose parce que j'ai pas trouvé que c'était un pay-per-view très très fort, personnellement. Okay. On a eu un match, genre de match underground. On a sorti genre, tu sais, le Raw Underground dans la vieille relique de Shane McMahon. Hey, on a sorti ça dans un match de Shayna Baszler contre Lola Vice. Et écoute, c'était bizarre, là, comme c'était toujours bizarre, les matchs underground un peu. On veut faire comme si c'est du UFC, mais bon, c'est un peu weird. Ouais, et finalement, un peu décevant. C'est pas un shoot, là. Fait que, genre, fait que c'était dans le ring, ils ont comme tamisé les lumières, c'était weird. Y'a pas de code. Mais, et Shayna perd ce match-là, ce qui est un peu plate aussi, parce qu'elle a quand même un background de UFC à la base, fait qu'on l'a fait perdre. Contre une fille que je savais qui a peut-être aussi un background de UFC, là, ne serait-ce, mais je trouve ça un peu bizarre, ce match-là. Ensuite, on a eu un beau ladder match. Ça, j'ai quand même aimé ça. Le ladder match pour la ceinture des North American, donc l'Amérique du Nord. Et la théorie des costumes s'appliquait parce qu'il y avait deux lutteuses qui étaient habillées un peu en Amérique du Nord avec le drapeau genre États-Unis ou bleu, blanc, rouge. Ouais. Et c'est une des deux qui l'a gagné. C'est Kelani Jordan qui a gagné ça. Il y a eu des beaux spots au moins. Ouais. Il y a eu des beaux spots dans ce match-là. Entre autres, il y en a un où on tire chacun de notre côté une fille sur une échelle, comme si on essaie de la casser en deux là, dans le milieu. Fait que ça, c'était quand même impressionnant. Quelques spots aussi qu'on a pogné genre à 4 une fille, on l'a pitché sur une échelle à l'extérieur, qui a pas pété, mais que ça a dû faire mal quand on a atterri. Fait que quelques beaux spots dans ce match-là. Cool. Celui-là, je l'ai quand même aimé. Ensuite, on a eu Obafemi qui était dans un espèce de. Pour l'autre ceinture. Mais ce dude-là m'impressionne. J'ai pas vu souvent, mais juste de voir. Quel monsieur fort, man! Ça n'a pas de bon sens. Il était avec deux. Il y en avait un qui était gros également, mais il y en a un qui était un peu plus petit. Ouais. Il y a un spot, là, entre autres. Là, il le prend au bout de ses bras sur la troisième et il le lance dans les airs. J'ai jamais vu un lutteur être lancé aussi haut dans les airs. Et le gars, il atterrit dans le ring, mais c'était tellement impressionnant. Wow. Le gars, il attrape du monde quand il se pitch en powerbomb sur eux autres. Il est tellement fort. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le voir en haut. Parce que il y a plus du modèle, l'ancien modèle Vince, mais il est bon lutteur, il y a un hit factor. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Tu sais si, là, vite fait, là, je sais pas, on n'est pas expert NXT, là, mais est-ce que tu sais s'il a déjà croisé le fer contre Braun Breaker quand les deux étaient à NXT? Je pense pas en pay-per-view. Ça s'est peut-être croisé, tu sais. Ce mix-là, un contre l'autre, ça doit être du fire. Mais en même temps, j'aurais peur pour Braun parce que Obafemi est plus impressionnant. Ouais. Mais en même temps, Braun est quand même agile. Fait que peut-être la vitesse. C'est ça, le facteur, la grosseur de la vitesse de Braun versus le facteur X impressionnant. J'aimerais ça, un mix pourrait être intéressant. Là. Mais regarde. Mais en tout cas, lui, ça, c'est un match qui est juste impressionnant parce que.
parce que c'est lui qui est super immense, super gros. Mhm. Fait que dans mes recherches rapides, j'ai pas vu de match entre Bafemi Ok. et Braun Breaker. Ok. Donc, peut-être pour le futur, lorsqu'il Monsieur Femi montera. Ensuite, Monsieur Femi. non, ben, Monsieur Femi, on a eu un match buff un peu, le tag team contre DOC pour l'occasion qui était descendu. J'en parlerai pas, c'était pas très bon. Puis Axiom, et surtout Nathan Fraser, moi il me fait un peu peur dans ses mouvements. Je le trouve un peu shaky sur la corde. Fait que j'aime pas beaucoup le regarder parce qu'il me fait peur. J'ai peur qu'il se tue à chaque fois. Axiom. Axiom, il est Ok. correct. Mais Nathan Fraser. Ah, son ok, Nathan partenaire, Fraser. Ouais, ok, je comprends. et- Oui, oui. C'est pour c'est ça que un petit peu Axiom, peur. me semble que c'était assez impressionnant. Fait que, ok, ouais, Ouais, non, je Axiom, te ça suis. va. Je te suis là-dedans. Ensuite, on a eu. C'était le main event, mais je vais le mettre pas en main event dans mon retour. Trick Williams qui s'est battu contre Ethan Page. Un petit peu décevant. À la fois, elle était. On dirait qu'elle connaissait pas tant l'aura d'Ethan Page. Fait qu'elle était Ouais. un peu plus vraiment vendue, Trick Williams. Ok. Donc, on dirait que je sais pas. Il y avait pas la même magie, mettons, que Jordan Grace de l'autre côté. Qui Ouais, arrivait ouais. de la même manière. Donc, on dirait que la foule a jamais vraiment embarqué. Fait que ça n'a pas permis au match de décoller tant que ça. Moi j'ai trouvé Ethan Page peut-être un peu nerveux, mais malgré tout, là, c'était comme son premier match dans l'univers, si on veut, de la WWE. J'ai trouvé solide, mais je l'ai pas trouvé wow ou fantastique, comme mettons on l'a déjà vu contre un Edge, contre Adam Copeland à la All Elite. Il y a des matchs qu'il a fait que j'ai trouvé plus fun à regarder. Donc victoire de Chuck Williams là-dessus. Et finalement, le dernier match que je vais vous parler, celui de Perez contre Grace, qui n'était pas en main event. C'est un petit peu bizarre, parce que moi, je trouvais qu'au terme de Star Power, c'était le match à mettre en main event. Et ça n'a pas été non plus un très long match. Il y a eu une petite blessure en début de match. L'oreille de Jordan Grace est restée prise dans les collants de Perez. Fait que l'oreille a arraché. La boucle d'oreille a arraché. Ow. Et là, il y avait un peu de sang avec un lobe un peu fendu. Fait que c'est arrivé en début de match. Là, on était comme, pourquoi il s'assaigne? C'est un peu bizarre, mais c'était vraiment la boucle d'oreille qui est restée prise dans les bas nylons de Perez. Et on dirait, c'est ça, le match il était pas à l'espérance que j'avais, au niveau que j'aurais voulu. Fait que dites-moi si vous avez été un peu comme ça. C'était un bon match, mais c'était pas un match extraordinaire. Ouais. Au point où, mettons, j'aurais fait une chronique là-dessus, comme je l'ai déjà fait dans le passé avec un match de Roxanne Perez de NXT. Qui m'avait jeté à terre. Pour la curiosité, pour le phénomène, est-ce que ça vaut la peine d'aller le voir quand même ou on attend au prochain? Ben moi, j'attendrais peut-être au prochain parce qu'on dirait que j'ai pas eu la rencontre que j'aurais voulu voir entre les deux. Okay. On a fait gagner Perez, on s'y attendait un peu. Mais c'est ça, on dirait qu'il manquait la petite touche de peut-être Grace avec des enchaînements aurait pu gagner. On dirait qu'il n'y avait pas de surprise beaucoup dans ce match-là au niveau du booking. Fait que moi j'ai trouvé un match un peu décevant. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et le pay-per-view en tant que tel, je donnerais un 6 sur 10. C'est pas un très on peut le passer facilement. On peut le passer. Vraiment les highlights, allez voir les highlights et c'est tout. Les highlights de 1 ou 2 minutes, ça va amplement vous satisfaire. Mon meilleur match serait peut-être le match par échelle pour le féminin. C'est celui que je vous conseillerais le plus là. Au Bafemi, de ce que je vois sur Cage Match, la seule confrontation dans le ring qu'il y a eu, c'était pas contre Braun Breaker, c'était avec Braun Breaker en équipe. Il y a de ça. Là, c'est au début de l'année 2023, donc c'était peut-être son 5 ou 6e match à vie. Donc ils l'ont mis en équipe pour le protéger, mais des matchs en simple contre Braun Breaker, je ne vois rien du tout là-dedans. Parce qu'il commence, hein, au Bafemi, ils sont un peu de nulle part. Exactement, fait que c'est bien de le protéger de ce côté-là, lui donner toute l'expérience possible avant de le mettre dans. J'ai l'impression qu'on pourrait le laisser là, encore une bonne année et demie en bas. Un autre 2 ans. Même un 2 ans, gagner un peu toutes les belts, voir un peu tout les scénarios qui peuvent arriver dans un ring là, dans ce 2 ans-là pour être capable de monter en haut puis comprendre toute la psychologie derrière cette lutte-là. Fait que, voilà. À moins qu'on le place dans une situation un peu comme on a fait avec Braun Strowman à l'époque. Donc, l'amener avec un rôle important dans un clan de Powerhouse, là, tu sais. Si c'est pour l'amener solo, laissez-le en bas, attendez. Si c'est pour le jumeler peut-être à un clan, pour lui donner un peu de prestige et le faire, parce que, on veut lui... malheureusement, on le voit avec Jade Cargill présentement, elle n'est pas bien polie, elle est un peu rough. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis avec Belair aussi, oui, pour absolument. tenter de l'aider. C'est parfait comme ça, c'est juste que attendons qu'il soit bien mûr avant de le mettre sous le spot. De les cueillir. Exactement. Voilà.
Fait que dites-nous dans les commentaires que vous avez pensé, vous, de NXT Battleground, si vous l'avez regardé. On enchaîne avec la prochaine chronique. Pierre, qui le fait mieux cette semaine? Cette semaine, à qui le fait mieux? On va aller creuser nos méninges. On va devoir être critique. Il va falloir être capable de couper la poire en deux. Parce que qui le fait mieux cette semaine? Quel lutteur est le mieux face et heel? Pas en même temps, mais qui est capable de jouer les deux rôles et bien le faire, parce que c'est pas tout le monde qui peut bien le faire. Je prends l'exemple de Miz, excellent heel, face, il est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. Donc, qui, d'après vous, le fait mieux, face et heel? Pas en même temps, mais capable de jouer les deux rôles entre CM Punk, bien évidemment, The Rock, qui est capable de très bien le faire, et MJF. Écoute, quand même trois personnages qui ont marqué leur propre époque, même si les trois sont encore actifs, mais on dirait MJF très récent, Punk dans le milieu et Rock un peu plus, fin 90-2000. Ouais, c'était bien choisi. Écoute, des trois, je crois que je vais y aller avec The Rock, parce qu'il a réussi à percer le mainstream des deux bords, autant avec son côté gentil que son côté méchant. Ce que les deux autres n'ont pas encore réussi à faire. Peut-être réussiront-ils un jour. MJF, il est quand même très jeune. Je crois qu'il a quand même beaucoup de potentiel. Si on décide de le mettre dans des talk shows, là, d'après moi, c'est le genre de... Tu sais, il y a une face, il y a un charisme de late night show. Moi, d'après moi, pourrait peut-être un jour monter là. Fait que je vais y aller avec quand même le respect du côté de la légende de The Rock. Et on l'a vu surtout récemment. Oui. Qui a décidé de faire le switch rapide et qui a été excellent des deux bords. Bien fait. Fait que je vais y aller avec The Rock de mon côté. Cool. Moi, je crois que je m'en allais vers MJF, puis finalement, moi aussi, je pense que ça va être The Rock parce que c'est lui qui le fait mieux. Et ma chronique, c'est qui le fait mieux. Donc, t'es MJF, je pense qu'il va réussir. En fait, MJF est tout le temps un peu tweener, même si il joue le face, il joue pas le babyface. Il fait juste être un peu gentil. Et c'est la même chose pour Punk, que même s'il est un personnage gentil, toujours un petit côté un peu plus dark, un peu tweener, pour utiliser le terme de lutte. J'ai l'impression que The Rock, s'il est gentil, il y a une ligne qui est tracée où il est complètement gentil. Il est complètement babyface. Il va être respectueux. Il va pas tricher. Il va pas... MJF a continué à utiliser quand même sa bague quand il était face. Donc, pour ces raisons-là, même si j'aime mieux les subtilités dans les personnages d'MJF, Rock le fait mieux, il est capable de mieux diviser les deux personnages, les deux aspects de cette business-là. Moi aussi, je vais prendre The Rock. Vous, dans les commentaires, qui, d'après vous, le fait mieux? Si j'ai oublié quelqu'un, dites-le dans les commentaires aussi. Ben oui. Ben, tu sais, moi, MJF aussi, je pense, pour cimenter son rôle, il faudrait qu'il soit capable de revenir un heel qui est vraiment détesté par le public. Donc, tu sais, The Rock ainsi que Punk ont été capables de devenir des méga vedettes appréciées du public et par la suite trouver un angle intéressant pour se faire détester. Ce que MJF, encore, je pense qu'il est capable, mais ils n'ont pas encore refait ça, qu'on le déteste à 100%. C'est depuis qu'il est rendu un peu plus un cool guy. Donc, hâte de le voir quand il va revenir. Peut-être, ben là, il est signé pour quelques années à la All Elite Wrestling. Mais s'il est capable de le faire à l'intérieur de la même compagnie, je pense que ça pourrait être intéressant. Il pourrait. MJF est assez intelligent pour pas brûler d'étapes et être capable de bien faire les choses et prendre son temps. Donc, surtout s'il vient de signer pour quelques années, je pense qu'on va le voir ajouter des couches là, de perfectionnement là, dans son cheminement puis être capable d'aller à côté. Il accote déjà n'importe quel grand, là, mais devenir le meilleur au monde dans quelques années, je suis certain. Assurément. Hey! C'est ce qui complète cette chronique. Et on enchaîne avec le retour sur la semaine du... cette fois-ci, on ajoute une journée le 8 juin jusqu'au 15 juin. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 spectacles, plus un code QR. Fait que 6 petits moments. Gros épisode! Gros épisode, 6 moments. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le Collision du 8 juin. Malheureusement, à cause de nos enregistrements, on n'a pas pu l'insérer dans la semaine dernière. Mais c'était pas si mal parce qu'il y a seulement un match qui a capté
notre attention. Je te laisse y aller, Pierre. C'est le match du Blackpool Combat Club en équipe contre Claudio Castagnoli contre FTR. Moi, je vais nommer quelque chose en partant parce que j'ai été réécouter certaines parties du match. J'ai été réécouter un peu là, par extrait là, les highlights du match par après en sachant que à ce moment-là, Dax Harwood était blessé au dos. Il était blessé depuis quelques mois déjà et n'avait rien dit à personne. Mauditez pas. Et il a quand même lutté ce match-là. Et quand on retourne voir le match, on peut voir que c'est pas toujours facile pour le monsieur qui fait des sharpshooters là-dedans qui n'a pas le move le plus facile dans le bas du dos là, pour, quand tu l'appliques. Complètement. Puis c'est ça, même avant de se rendre au sharpshooter, le double sharpshooter qui était en équipe, qui est toujours une séquence qui est super, super le fun à voir. Il y a eu un tournoi de chop au début. J'ai l'impression qu'on avait envie de manger de la viande hachée parce qu'on était en train de s'en cueillir à même le chest de la viande hachée de chop. Là. Ça sonnait aussi, hein? C'était des chops qui sonnaient très fort. Entre les deux. C'était Claudio, me semble, puis Cash, justement. Et ça sonnait très fort entre les deux. Par la suite, on a eu justement la petite séquence où on a Claudio qui fait un sharpshooter à Wheeler. Et Dax, il fait un sharpshooter à Utah. Les deux se regardent face à face. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On se donne des claques à gueule, Steve, pendant qu'on fait un sharpshooter. Ça fait quand même fait rire. J'aime bien ça. Comme séquence. On a d'ailleurs refait cette même séquence-là à la fin, un peu vers la séquence finale de fin. Mais avec un peu plus d'intensité, puis ça racontait bien l'histoire de ce match-là, parce qu'on est arrivé au même moment où les deux réappliquent le sharpshooter, puis se regardent, font « Ah, c'est encore, bon, parfait! » Fait que c'est quand même bien. Le match, bien rythmé, là, tu sais, c'est quatre workers super bons. Pas trop long, mais juste assez pour être capable de bien placer les bons spots des deux côtés, puis installer leur rythme naturel. Blackpool Combat Club qui match très très bien le style de FTR qui est un style plus au tapis, plus brawler, plus technical. Fait que je trouve que ça match très très bien, même si techniquement Wheeler Yuta était peut-être moins ça, mais encore là, ça fonctionne. Il est quand même le plus haut champion. Fait que, il est supposé être c'est vrai. Il y a une ceinture. Donc, puis qui revient, Wheeler Yuta qui revient d'une blessure, c'est le fun de le revoir dans les écrans. Fait que c'est très, 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 très le fun de le voir dans le ring. Finalement, ça se finit dans un draw égalité. Eh oui, parce qu'on est arrivé aux 20 minutes et là, il n'y avait plus de temps. Tout le monde était placé. On était dans les soumissions, mais non, ça sonne. Fait que là, finalement, ça se termine comme ça. Les deux équipes sont d'accord pour ça. Ils ont comme, on fait ça un autre 5 minutes, on fait un autre 5 minutes. Et là, retour, out of nowhere un peu, parce que longtemps qu'on l'avait pas vu. Brandon Cutler. Ça, c'est drôle. Il va revenir plus tard dans un autre épisode. Là. Mais j'aime beaucoup cette gimmick-là où les Bucks font comme « Hey, on va envoyer notre stooge, on va envoyer notre faire-valoir, aller passer le message. » Puis on dirait qu'il vient égaliser Christopher Daniels. Oui, exactement. Fait que Non, c'est bien ça m'a surpris ce retour-là. Il revient avec une grosse barbe aussi, là, un peu un nouveau changement de personnage, même s'il y a un peu le même... Il est là pour les mêmes raisons qu'avant, ça va souvent se faire Christine voler. Fait que là, il arrive avec le contrat et il dit « Non, vous avez signé le contrat, c'est 20 minutes, pas une minute de plus, blablabla. » Et là, il arrive dans le ring en expliquant ça. Et ça fait beatdown, on déchire le contrat, on y fait bouffer le contrat, on y fait faire un swing, on y fait faire des finishers. Merci, bonsoir. Tu sais, le match sortait un peu de nulle part là, entre les deux équipes. C'est comme, ok, on met 4 bonnes personnes qui sont bonnes dans la lutte. Mais j'ai bien aimé comment à la fin c'est fait parce que t'as un Claudio qui confirme que n'importe où, n'importe quand, on va finir ce match qu'on n'a pas pu se rendre à la fin. Fait que ça l'installe au moins une graine pour un futur affrontement qui sera peut-être avec un enjeu plus grand. J'ai l'impression qu'on est en train d'installer tranquillement Blood and Guts avec la blessure de de Dax. Ça vient un peu fourrer tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas exactement vers où on va aller là, pour pouvoir vraiment bien booker le Blood and Guts. On va voir dans les prochains épisodes de Dynamite où ça s'en va tout ça, mais on souhaite bon rétablissement parce que c'est sûr qu'il coûte à Dax. Harwood, surtout blessure au dos, là, ça peut être très grave, donc couche-toi sur le dos.
C'est ça. Mais t'as du chaud, du froid, du chaud, du froid. C'est ça qui aide. Voilà. Et ça fait le tour de ce collision-là. Rien d'autre qui a marqué notre œil de sommelier, qu'on a vraiment apprécié. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous sur ce match-là ou si vous avez d'autres matchs que vous avez appréciés. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Là. Nous, on vous donne nos recommandations. Mais si vous aussi, ça vous tente d'écouter 50 heures de lutte par semaine, on va les prendre, vos opinions. Absolument. On enchaîne ça avec le deuxième spectacle qui était dans cette semaine. C'est le Raw du 10 juin. Deux matchs qu'on a quand même apprécié. Un des matchs qui a fini un peu avec une genre de promo, ou en tout cas une séquence backstage. Ouais. Commencer ça avec le match de Lyra Valkyria contre Io Sky. C'est moi qui l'ai le plus apprécié, je pense, entre les deux. Moi, j'ai trouvé un peu court, donc moi, je l'avais pas noté nécessairement, je l'avais pas souligné, mais j'avais beaucoup aimé le match, surtout dans l'optique d'un qualification pour le Money in the Bank. Donc, c'est le fun d'avoir un petit enjeu qui entoure tout ça. Donc, c'est un peu la technique que Tony Khan utilisait il y a peut-être 2 ans, où on fait juste des tournois, puis tout le monde est capable de se battre contre tout le monde. Donc, ça fait des matchs qu'on verrait pas habituellement. Fait que j'aime beaucoup ce genre de concept-là quand ça apporte quelque chose d'intéressant qui est, dans ce cas-ci, Money in the Bank. Donc, Valkyria. Et là, comme par magie, on fait un mini rematch parce qu'il y en a eu il y a 3-4 semaines entre Lyra. C'est le hasard, il a décidé ça. Oui, absolument. Mais on a quand même Lyra et Io qui se re-rencontrent. Et Io, depuis cette défaite-là, qui a un changement de personnage, un changement de gimmick, en train de devenir un peu folle, en train de devenir genre. Elle contrôle mal ses émotions, même Damage Control la regarde un peu, et sait pas trop quoi faire. Elle essaie de la gérer du mieux qu'elle peut, mais comme c'est un peu la leader, c'est pas trop quoi faire. Ouais. Fait que elle arrive avec un peu cette aura-là, cette émotion-là dans ce match-là. Et elle ne veut pas reperdre une deuxième fois parce qu'elle ne prendra pas de perdre 2 fois contre Lyra Valkyria, la petite rookie. Quand j'étais championne, il y a même pas il y a à peine 2 mois, j'étais championne. J'avais tout perdu à WrestleMania. Donc, bon match technique. Du bon grappling. Moi, Lyra Valkyria, pour vrai, à chaque fois que je la vois, à chaque fois je trouve qu'elle est solide dans ses selles, solide dans ses transitions. Même quand elle arrive dans le ring et qu'elle prend sa clap, je la trouve bonne. Là, elle est tout le temps là. Elle comprend la caméra, elle comprend le beat, elle comprend tout ça. Là, elle est super bonne. Puis je viens d'aimer, entre autres, une des séquences où elle enchaîne une espèce de soumission. Puis en sortant de la soumission, elle sort elle-même de sa propre soumission et fait une espèce de genre pont pour faire un tombé, là, un peu surprise. C'était super bien fait. C'est des espèces de séquences qu'on voit pas souvent. Puis sa soumission aussi est super impressionnante, là, l'espèce de genre de. Je sais pas comment l'appeler. Il y a sûrement un nom qu'ils ont donné, mais un espèce de petit bateau qu'elle fait avec son adversaire. Surtout avec Io Sky, là, ça look vraiment beaucoup. Ça a tellement l'air de faire mal. Puis là, c'est ça, qu'elle enchaîne ça avec un pin. En tout cas, j'apprécie vraiment beaucoup ce mouvement-là. Ça me fait un peu penser à Sasha Banks à l'époque qui enchaînait le Bank Statement avec sa soumission. Là, c'est un peu la même chose. Une grosse soumission qui est enchaînée avec éventuellement, elle n'a pas encore gagné avec ça, mais c'est capable de gagner avec le pont par la suite. Je pense que oui. Ça pourrait. N'importe quoi. Moi, je pense que c'est légitime comme tomber. T'affaiblis ton adversaire, puis ensuite tu lui fais faire ce tomber-là en pont. On a également eu 2 séquences où on a rappelé un peu la première victoire de Lyra. Fait que la même séquence qu'il y a eu qui a amené à la victoire de Lyra un peu surprise contre Io Sky. On refait un peu la même séquence avec le pin, mais cette fois-ci, elle a regardé le tape Io Sky, elle lève le bras. Et elle réussit à kick out. Elle a 9 d'autres. L'expérience est rentrée. Là, elle va pas se faire surprendre 2e fois par la rookie. Intervention par la suite de Damage Control après le finisher de Lyra. Lyra, il aurait peut-être été pour faire un tombé final, mais l'arbitre ne regardait pas. Damage Control vient de frapper un peu Lyra. Ça change le momentum du match. Et Io finit par gagner avec une 2e fois cette semaine. Là, c'est bizarre parce que ça s'est fait avant, mais un tombé en crucifix, encore une fois, qui l'emporte. C'est comme le nouveau small package de Paul Levesque. J'ai l'impression je pense que c'est voulu. Je suis certain que ça a été voulu d'une certaine façon de nous l'amener une première fois. De nous l'amener comme ça avec Io. Puis que tu sais, Bayley qui l'a fait sur Piper Niven pour gagner, elle, au pay-per-view, faisait partie de Damage Control. J'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil qui se fait entre eux. Sans nécessairement le souligner, que ça fasse partie d'une histoire. J'ai l'impression que c'est voulu. Là. Et si on veut rester dans le kayfabe, on pourrait dire que peut-être que Bayley regarde encore ses anciennes amies leur match. Peut-être. Là, ça l'a inspiré. Voir ce crucifix-là de sa victoire d'Io. Fait qu'elle a fait, moi faire ça, moi aussi. Quelques jours plus tard. Parce que là, on est comme avant. Clash at the Castle. Fait que, un peu dans le désordre. Là, oui, c'est ça. Présenter les épisodes, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on le fait.
Deuxième match qu'on a bien aimé, Dragunov contre Braun Breaker, un affrontement, une histoire au complet qui est construite depuis plusieurs semaines. Une histoire bon. qui est bâtie avec Ricochet, avec Ilya Dragunov, qui étaient des opposants, finalement, sont devenus un peu alliés pour s'allier Avec contre le Breaker. GM également. Oui, exactement. Puis Breaker qui faisait juste spearer tout le monde, qui détruisait tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé ce match-là parce que Breaker, on l'a vu comme pas faible, loin de là, mais on a vu que, ok, ben, il est capable il y a une faiblesse. Il est capable de plier, il est capable de vendre, oui, là, mais dans le sens où on pourrait finir par le vaincre, et c'est ce que j'ai aimé beaucoup dans ce match-là. Et ça montre comment Dragunov est résilient et comment Dragunov est fort aussi pour être capable d'avoir ce bon match-là avec Breaker. J'aime ça qu'on nous montre un Breaker comme ça parce que qui est pas juste invincible, je pète tout le monde en une minute. Mais non, gars, je suis capable de recevoir. Je reçois des coups, puis tu sais, Dragunov, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus grand. Non. Et d'accepter. Exact, mais tu sais, d'accepter en Breaker de vendre comme ça les coups de Dragunov, ça légitime. Il y a Dragunov. Parce qu'il aurait pu et tout, juste de la manière qu'il construit Breaker, faire du semi-no-sell, puis faire tu me rentres dedans, mais t'es plus petit que moi, tu seras pas capable de me battre. Mais c'est pas l'angle qu'on a fait de ce match-up. C'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié. Parce que je sentais vraiment deux gars qui s'aidaient mutuellement. Même s'il y en a un, il faut qu'il y ait la victoire, un qui ait la défaite. Je trouvais Dragunov très fort dans la défaite, malgré tout. On l'a légitimé, son H-bomb, il rentre au poste. Puis il l'a bien vendu aussi, Breaker. En sortant du ring, de genre, c'est sûr, je me fais piner si je reste dans le ring. Il se fait pitcher par-dessus la table des commentateurs, ça et tout. Il vend super bien, Breaker. Fait que j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Il me faisait penser à Brock Lesnar. Quand Brock Lesnar décide de vendre, là, puis que là, t'es comme, t'es bien fort, celui contre qui Lesnar. Oui, c'est ça. Fait que ça me fait un peu penser à ça. Fait que j'ai beaucoup apprécié ce match-là. On vous le conseille pour voir l'étendue du talent de Breaker, parce que c'est pas juste... Avec un Lesnar qu'on reverra peut-être jamais, qui sait, on le sait pas, de mettre un Braun Breaker dans cette position-là. Comme on le disait, je pense qu'il y a 3 ou 4 épisodes, de l'avoir avec un manager qui pourrait contrôler la bête, ça serait vraiment écœurant, puis ça remettrait un peu un personnage qui n'est plus présentement... Est-ce qu'il manque? Je sais pas. Est-ce que ça pourrait être pertinent? Oui, j'ai l'impression que d'avoir une bête, littéralement, parce que Brock Lesnar, c'était The Beast, je pense que ça serait pas mauvais pour le roster au complet. Moi, ce que j'ai aimé surtout de ce match-là, c'est ce qui s'est passé après. Avec Ricochet. Ricochet qui... on est moins dans ces trucs-là de notre côté avec les sommeliers, mais Ricochet qui a dit qu'il ne re-signerait pas avec la WWE. Et on lui a donné une sortie digne un angle pour lui souhaiter au revoir. Il va s'en souvenir longtemps parce que je pense que ça va laisser des traces, ça va laisser des marques. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens pas comment on s'est rendu jusque-là. Il est venu aider après le match parce que là, il était comme, je veux pas que Dragunov se fasse détruire. Comme Dragunov avait fait la semaine passée pour Ricochet. Ricochet a rendu le service, donc il est venu essayer d'aider. Et il y a eu un... Le Breaker l'a pas pris. Il a complètement snappé et il lui a maudit une volée à Ricochet. Ils ont été backstage, ils se sont rendus jusqu'à l'extérieur. Poursuivi backstage. Ça a continué. Il y a eu une pause, ça se continue après la pause. Oui, c'est ça, exactement. Comme ça a été long, là, un long beatdown. Le spot que moi m'a... j'en parle, j'ai le souffle court. Là. Il a lancé... Breaker a lancé Ricochet contre une roulotte. Et il a dû tomber de comme 7 pieds de haut. Ricochet directement sur le dos, mais sur du ciment. L'asphalte. Il a pas rebondi. Là. C'est pas un ring. Il a pas rebondi. Ça a sonné... Il a perdu le souffle. Il aurait pu, parce que Ricochet, il est fait en caoutchouc. Fait qu'il aurait peut-être pu rebondir, mais non, même ça l'a pas fait rebondir. Ça l'a amorti. Malgré ça. Puis on pense que c'est fini, ben non. Il a fait un Simonac de powerbomb direct dans des windshields d'auto. C'est... fait que... Sous les yeux de Samantha Irvin. Exactement, même sa copine qui est repartie, qui a été le voir dans l'ambulance, sont partis. Et qui a fait un sell, parce que techniquement, on a fini le show, plus de personnes qui annonçaient. C'est Pat McAfee qui a pris le relais, qui a été super bon, super drôle. À part avec dans l'ambulance. Pour vrai, tu sais, quand on montrait l'ambulance, j'étais comme, il va-tu revenir une 3e fois? Continuer le beatdown pour comme... Vraiment, comme, il n'y en a plus de Ricochet. Il est terminé, mais non, finalement, on a quand même respecté la situation. Mais on dirait que je m'attendais à ça. Je m'attendais comme qu'ils viennent spearer la civière.
Mais bon, on l'a pas fait. Il repart en ambulance avec un peu Samantha qui va de son mieux avec son sel de tristesse. Ouais, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça quand même d'une façon, je vais dire respectueuse de faire partir, de laisser aller un lutteur. On aurait pu juste rien faire, puis juste laisser mourir un peu l'histoire qui était racontée. Mais non, on a mis un point final à sa part dans l'histoire et on va pouvoir le voir. Qui sait? On sait jamais. Ben, peut-être revenir aussi, c'est ça exactement. Là. On sait pas non plus. Là. Lui a dit ça, mais est-ce que c'est un work? Est-ce qu'il va partir 6 mois en vacances puis il va revenir après en surprise? Exact. J'ai l'impression que dans les derniers mois aussi, on essaie de faire plaisir à Ricochet. Ouais. Après moi, pour la négo, là, on a eu un beau exposure avec Speed. On lui a donné quand même beaucoup de bons matchs avec beaucoup de talent in-ring très fort. Évidemment, il n'était pas souvent du côté de la victoire, mais on lui donnait le temps nécessaire pour le mettre de l'avant. Fait que à voir. Je pense que si ça se sépare les chemins, c'est parce que, gars, clairement, je vais essayer d'autres choses, je vais aller affronter d'autres gens. Ben, à 33 ans, ou 30, 31, 32, 33 ans, peu importe, le début trentaine, il est dans son prime. Fait que je pense, j'ai l'impression qu'il veut aller essayer autre chose, 2-3 ans, revenir par après peut-être à la WWE, ou il va peut-être trouver quelque chose qui lui plaît aussi à la New Japan, à All Elite, à TNA, peu importe. TNA, on sait pas. Peu importe où il va aller. À ce moment-là, on lui souhaite bonne chance dans ses prochains projets. Yes, sir. Et ça fait le tour du 10 juin. 2 matchs qu'on vous conseille d'aller regarder. 2 matchs et un beatdown. Donc, allez voir ça. Ouais, mais c'est un beau beatdown. C'est un beau beatdown. Ouais, dites-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on poursuit ça avec le Dynamite du 12 juin 2024. Et quand même, écoute, moi, il y a deux... il y a eu le Osprey de la semaine, évidemment. Oui, évidemment. Comme à chaque semaine, mais un gros Dynamite quand même, le fun à écouter, avec des bons matchs de lutte. Fun à écouter. C'était le fun. Ça a commencé... vas-y, ça commence avec une espèce de tag team à plusieurs, mais un Mark Briscoe surtout en feu. Là, la promo qu'il a faite, là, où tout le monde... genre de promo un peu classique où tout le monde dit un mot, puis là, t'as Mark Briscoe qui est en arrière, puis là, t'es Mark Briscoe là, qui est en arrière, puis il fait des simagrées, puis un moment donné, comme... Je me prends le micro, puis je me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais tout le monde... Il est fou, il est juste... Tout le monde essaye de pas décrocher. Puis toi, t'as Kyle O'Reilly qui est dans la shot, là, qu'on le voit à côté, puis il est comme. Il essaye de. Comme, il fait des grosses faces, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment drôle, là. C'est du bon. Tu sais, la semaine passée, je parlais comment j'aime Mark Briscoe. Mais voilà. C'est comme un... Hey, je sais pas comment expliquer son personnage. C'est comme le fou du village, mais sympathique qu'on aime, là. Oui, c'est genre notre fou du village. Ouais. Puis comme, yes sir, il est bon, on l'aime de même. On l'aime, c'est ça, exactement. On s'assume, tout le monde assume que c'est ça que c'est, puis c'est parfait comme ça. À noter que pendant l'entrée des méchants, donc Roderick Strong avec la famille de Don Callis, Roderick Strong était là avec le tag team du Kingdom, mais il n'y avait pas de Wardlow. Où est Wardlow? Est-ce qu'il fait encore partie du stable? Il était un peu mis de côté, il était un peu tassé. Est-ce qu'on nous prépare quelque chose ou on l'a juste flushé comme on fait habituellement avec? On n'a pas revu Cole non plus depuis le retour d'MJF. Fait que là, on dirait que c'est sur la glace en ce moment. J'ai hâte de voir. Ouais, parce que MJF est en feud contre Rouge. Fait que c'est un peu. Je sais pas. Peut-être que Adam Cole on avait besoin de l'avoir là pour le retour d'MJF. Puis il est pas 100% peut-être qu'il n'est pas encore. C'est ça, il est peut-être pas prêt encore, fait qu'on le cache un peu, on l'envoie faire des petits dodos, tant que la jambe se repose. Ouais, mais sinon, pour revenir au match, c'est un match 3 contre 3, très, très chaotique, comme on est capable de le faire avec la All Elite. Souvent, ils nous vendent un tag team, mais il aurait dû juste nous dire que c'est un tornado tag team où il n'y a pas de tag, il n'y a pas de personne légale. C'était pas ça, mais tabarouette que... Ça respectait pas qui était légal, là. C'est le fun parce que ça a du rythme puis il y a des beaux spots. Mais c'est juste qu'un moment donné, un tag team peut être un tag team. Même si vous êtes 3 contre 3, un moment donné, les refs ont aucune autorité dans ce genre de match. J'ai même l'impression que les lutteurs savent même plus c'est qui était légal. Un moment donné, genre, un moment donné, ça va à la pause, ça se reset à la pause, puis ça revient. Mais à plein de moments, j'étais comme, aucune idée c'est qui est légal en ce moment. C'est pas. Mais c'est le fun à regarder. C'est pas lui. C'est ça. Highlight 13 minutes. Ouais, t'as un 13 minutes bien condensé, là, bien. Avec une pause au milieu. Moi, j'ai bien aimé le bout dans le milieu où Briscoe décide qu'il sort ses moves de Kung Fu.
un peu en comédie. Le redneck kung fu, c'est tellement bon. Mais il me fait rire, il me fait tellement rire, puis là, il décide de faire son move. En tout cas, bref, ça m'a fait rire. Gros aussi, pour terminer, là, ça se terminait sur un pile driver de Fletcher sur Briscoe. Gros pile driver. Briscoe, il fait comme à genoux son pile driver, il fait comme différent un peu son pile driver. C'est comme un genre de tombstone, mais pogné de même. Assis sous ses jambes, mais comme c'est c'est super beau en fait, là, vraiment. Ouais, puis il y a tout le temps. Puis Briscoe, je trouve qu'il vend bien aussi, là, les pile drivers. Tu le vois qu'il est comme solide, puis qu'il se protège. Mais en même temps, qui avait essayé juste avant de faire le J-Driller, lui aussi, qui est un pile driver. Finalement, ça a été contré, ça a été gagné par Fletcher. Fait que, après ça, c'est un Trent qui fait partie de la famille maintenant, qui est venu calistrer une volée à Orange Cassidy. Et Willow qui tente de venir aider tout le monde, mais se fait complètement planter par Statlander. Fait que les méchants sont partout. Les méchants ils travaillent ensemble, les méchants sont des alliés. Fait que, ensemble, les méchants ont gagné cette bataille, clairement. Parce que sur toute la ligne, les gentils, ils avaient mal. C'était pas leur soir, les gentils. Tous les gentils ils se sont fait battre. Puis c'était comme et tout plein d'histoires qu'on a remixées ensemble là, pour comme faire builder tout ça, y compris l'histoire féminine. Fait que, c'était vraiment comme c'était une courte pointe d'histoire qu'on raboutait bord en bord, mais ça a quand même fait un bon match. Fait qu'on vous le compte. Exactement. Dans ce Dynamite-là, on voit de plus en plus, là, puis j'espère qu'on va en voir plus. Mais au début, j'étais pas certain, puis je pense que j'aime ça. C'est Samoa Joe avec Hook, et ils ont eu un petit match contre les gars qui font des muscles, là. Tony Nese et l'autre monsieur. C'est pas important nécessairement. Ce qui est important, c'est vraiment l'énergie et la chimie entre Samoa Joe et Hook. Et on a rajouté à la fin de ce match-là Shibata qui est venu les aider, qui a pris Mark Sterling puis qui a fait un chokehold. Fait que les comme trois méchants étaient en même temps un peu égorgés par tout le monde. J'ai trouvé ça super beau. Puis Hook qui a un côté niaiseux que je m'attendais pas, que Samoa Joe aussi a. Il a même fait Hook la move où il fait juste se tasser tranquillement pendant que l'autre fait une dive et tombe dans du rien finalement, mais il l'a fait un peu à sa façon, à sa sauce. Que moi j'aime bien ça. Samoa Joe, Hook et Shibata en équipe, le prochain champion trio, je le prendrais ça. Les promos qu'ils font en backstage aussi, c'est quand même intéressant. Où il y a comme attaquer le reste du clan, là, tu sais, puis c'est genre Shibata qui filme. Il a pas besoin de parler, il fait juste filmer. Puis là, il rentre, puis là, ils font un beatdown dans le vestiaire. T'sais, j'aime ça, puis j'aime bien la chimie de Samoa Joe. J'ai l'impression que Samoa Joe, il est comme en mode mentor un peu avec Hook. Il a des idées qu'il prenait sous son aile. Il a fait sa run de champion, maintenant il a ses chemises à fleurir, puis il fait ses petites affaires, puis il est bien content. Là, t'sais. Ouais, fait que non, une belle surprise. Puis encore une fois, Hook, c'est pas arrivé souvent, hein, puis je pense que c'est jamais arrivé. Alors les USA qu'on le mettait pas de manière extrêmement on le vend fort. Fort, puis on l'associe avec des gros noms, beaucoup. Fait qu'on veut vraiment. J'ai l'impression qu'on construit, qu'on vise haut, qu'on vise loin, qu'on vise grand avec Hook. C'est pour ça que je serais très surpris si un jour il décidait d'aller de l'autre côté. C'est pas impossible. Mais j'ai l'impression qu'il est en haut de la pyramide. C'est sûr que Tony Khan, là, il y a une petite pyramide où il met des post-it avec des photos. Ah, c'est sûr. Il met Hook en haut avec un gros cœur. Pas mal certain de ça. Parce qu'il l'aime beaucoup. Il le met dans des belles conditions de travail. Et finalement, on a eu le Ospreay de la semaine. Et là, ça, c'est un excellent Ospreay de la semaine parce que c'est avec Rey Fénix que j'aime beaucoup, que j'adore. Et avec un Strickland qui regarde un peu ringside parce que c'est le prochain opposant de Strickland. Fait que, il est dans la foule tout de même. Il regarde le match de là. Fait qu'un match très high flyer des deux côtés. On le sait de Phoenix, on le sait d'Ospreay, mais là, Ospreay, c'est vraiment la version high flying d'Ospreay qu'on a dans ce match-là. 100%. Pour accoter Phoenix. Il y a des gros spots où les deux sont debout, sa troisième. Fait une espèce de Hurricanrana de la 3. Phoenix fait ça. Ospreay flippe par en avant, atterrit ses pieds, prend la clap de tout ça. Le monde font des 6 awesome. Et tout de suite après, t'as Phoenix qui répond avec une espèce de Ospreay. Il fait un tornado DDT, lande à terre, mais Phoenix met ses mains et retourne sur ses pattes tout de suite. Fait qu'on se répond mutuellement, mais c'était vraiment... Tu sais, des gens qui volent dans le ring, c'était ça, de l'agilité des deux bords. Je pense que si on calcule le temps, il était plus souvent dans les airs que sur le canvas. C'est fou raide, là. Il y avait beaucoup de contres aussi, là, tu sais. C'est ça qui m'impressionne tellement. Phoenix, là, j'ai vraiment l'impression qu'il travaille beaucoup ses matchs parce qu'à chaque fois qu'on le voit,
Il est pas là à chaque semaine, mais quand on le voit, là, c'est des matchs au quart de tour, Tout le temps. même si c'est des matchs de semaine. Et là, c'est avec Osprey que lui aussi, c'est tout le temps des matchs quart de tour. Fait que là, c'était comme deux gars très perfectionnistes. Fait que t'as comme une séquence de comptes qui finit plus. T'es Ça, juste c'est fou raide. C'est fou raide. Là, ça commence, dans ça un rebondit dans les cordes, puis là, c'est un dynamite coup de de pied, puis là, c'est un autre semaine, coup de pied, puis là, c'est fou raide, cette séquence-là. C'était vraiment bon. Ensuite, il y a une espèce de super belle transition de la prise de soumission en octopus de Phoenix, qui est comme pogné, puis que par la suite, il finit par se relever Osprey, puis boum, il lande en crucifix. Un slam en crucifix. Qu'on a vu également beaucoup cette semaine. Hein. C'était le move de la semaine. C'était le move de la semaine. Hein. Tout le monde l'a fait, toutes les compagnies l'ont fait. Tente le pin 1-2, simplement 2, mais ça lookait. Puis le sell aussi d'Osprey à travers quand il était de même. Puis c'était beau, c'était beau. Ensuite, Phoenix, il enchaîne avec un espèce de moonsault de la deuxième. Il atterrit derrière Osprey. Puis il fait fermer ses mains. Backlash part en German suplex. Ça aussi, super bien exécuté. Super beau. Il le fait de temps en temps. Il fait pas tout le temps ce move-là, mais il le fait de temps en temps. Puis j'ai l'impression qu'il le fait pas à tout le monde. Puis avec Osprey, c'est parfait. T'as pas meilleure personne pour avoir le timing parfait. Là. Ça l'enchaîne super bien. Puis là, il atterrit en plus en pont pour un pin. 1-2, simplement 2. Par la suite, Osprey tente le Oscutter. Première fois, ça marche pas. Non. Deuxième fois, il réussit. Fait que là, ça va sur le pin? Non, ça va pas sur le pin tout de suite. Ça va sur le Hidden Blade? Non, on décide qu'il monte sur la troisième. Et là, l'angle de caméra, c'était bon. Bravo au caméraman qui filmait ça. La réal était bonne. Parce qu'on est comme un peu à côté du ring avec la caméra. On regarde Osprey. Puis là, Osprey, on voit qu'il regarde dans la foule ou qu'il y a Swerve Strickland. Fait que là, la caméra, cloum, va sur Swerve Strickland qui fait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis là, on comprend que Osprey va essayer le Swerve Stomp pour faire un petit clin d'œil. On retourne à Osprey qui fait check bien ça. Fait le Swerve Stomp, les deux pieds dans Phoenix. Et là, il se dit c'est pas assez, je sais. Il gagne jamais avec un Swerve Stomp. Fait que m'enchaîner ça avec un Hidden Blade pour finir sur mon move à moi. 1, 2, 3. Moi, j'en ai pas besoin de 800 finishers comme toi, Strickland. Je gagne tout de suite avec 2 finishers de même. Très bon match de Phoenix. Tellement bon. Et là, t'as Strickland qui monte sur le ring par la suite. Une espèce de confrontation face à face. Amicale, mais avec un peu de grudge quand même. C'est ça. Pas amical, mais du respect. Du respect jusqu'à temps que Osprey décide. En tout cas, il a confiance en lui parce qu'il vole des mains. Vole la ceinture de Strickland. Strickland lui disait t'as pas la maturité et l'expérience pour être capable d'avoir 2 ceintures. Il s'est tourné de bord et pendant qu'il se tourne de bord, Osprey pogne la ceinture, s'installe devant la caméra avec les 2 ceintures sur les épaules. Qui est comme... Il nous fait un petit clin d'œil aussi en le faisant. Là. Et là, redonne les ceintures. C'était. Ça a bien construit. Moi, j'ai aimé ça. Puis là, après, t'as Strickland un peu fâché qui dit des petits secrets dans l'oreille. Mais qu'on entend parce la caméra est proche. Ah oui, j'ai aimé ça. Qui n'ont pas de micro, mais on entend tout ce qui se dit. Ça, c'était bon. Puis il fait t'es chanceux d'être mon ami parce que n'importe qui m'aurait fait ça. Il serait dans une tombe en ce moment. Et ça se termine comme ça. On construit la rivalité le match qu'on va voir à Forbidden Door. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire parce que moi, je suis parti sur Osprey ne peut pas perdre. S'il perd, comment il va perdre? Et s'il gagne, comment qu'on va faire pour que Strickland reste fort à travers cette défaite-là? Mais il lookait. Jamais ça, moi, Osprey, avec 2 ceintures. Ça y faisait bien, je trouvais. Ouais, surtout ces deux-là. Là. Ouais, ces deux-là, cette chose, ça faisait... Il lookait. Jamais bien ça. On pourrait les unifier pour avoir moins de ceintures, qui sait? À voir. J'ai pas l'impression que c'est le plan, mais on va voir. Et ça fait le tour de ce Dynamite qui était très bon. Des bons matchs. Tu sais, le match entre Phoenix et Osprey, là, ça doit durer une vingtaine de minutes, si c'est pas plus. C'était très, très rythmé, très, très le fun à regarder. Absolument. Puis la fin qui construit le prochain match avec Strickland. Si vous cherchez un 2 heures de lutte à écouter au complet, ou 1h40 là, sans les pauses, là, allez écouter le Dynamite. C'est celui-là que je pense qui sort le mieux cette semaine. Pour ça. Sinon, il y a le Go Home Show du show qu'on a déjà revu ensemble lundi passé, qui est le SmackDown, 14 juin. Oui, exactement. Moi, j'ai souligné 2 choses. Une promo et un match. La promo, c'est la promo de Cody contre AJ qui m'a vraiment hypé pour le match qui allait venir. La foule était
vraiment, vraiment très content. On était aussi directement là, à Scotland. À Scotland, on était directement là. Fait que la foule, encore une fois, une foule qui n'est pas américaine, nous a démontré qu'elle est extrêmement excitée de passer, d'avoir de la lutte de la WWE. Et on l'a entendu. Et moi, j'ai retenu une ligne. C'est une promo classique là, où les deux s'envoient un peu chier. Fait que je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi. Et AJ qui a fait allusion à la All Elite Wrestling pour dire qu'il les a abandonnés. Et Cody qui fait comme non, je les ai pas abandonnés, mon brave. J'ai misé sur moi. Donc c'est pour ça que je suis ici en tant que champion. J'ai misé sur moi et j'ai réussi. J'ai gagné mon pari. Fait que j'ai trouvé ça super beau, super bien fait, bien ficelé de cette ligne-là et la réponse qui a été donnée dans cette promo-là. Parce que c'était langue d'attaque déjà de dire t'es abandonné par tout été. Ils nomment toutes les compagnies sauf évidemment celle de la All Elite, mais on la mentionne sans la nommer. Et voilà. Bien fait. Ça me fait rire qu'on mentionne la Ring of Honor par contre. Oui. Techniquement c'est le même boss en ce moment. Ça. Fait que, mais Ring of Honor ce n'est pas banni, mais All Elite est banni. Oui. Fait que à voir pourquoi. Je pense que ça ferait pas grand chose. Peut-être qu'ils ont peur qu'il y ait un Chen qui parte. Je sais pas pourquoi là, mais. Et Paul, il veut pas. Il veut pas. Écoute, et moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai retenu une phrase que Cody a dit en parlant de sa ceinture. Il a dit que sa ceinture, c'était le North Star de la WWE. Ça peut passer dans le beurre comme ça. OK. Mais je suis pas sûr de comprendre. Ben, c'est ça, exactement. North Star, c'était dans les promos de Bray Wyatt. Et maintenant, dans Cole Audi, on parle souvent de la North Star. On parle souvent que faut se fier à la North Star. Est-ce que c'est une manière scriptée de dire que quand que Bray parlait de la North Star, que c'était ça qui désignait, c'était la ceinture. C'était le nom de code de la ceinture. Et là, maintenant qu'on en parle dans les petits messages, dans les petits poèmes qu'on lit un peu partout, la North Star, est-ce qu'on va avoir quelqu'un du clan qui va viser la North Star? En tout cas, ça sortait des mots de Cody. Puis j'ai vraiment fait « Oh! » North Star, en ce moment, j'ai lu ça souvent, puis dans une autre histoire complètement, c'est bizarre comme expression de dire que c'est l'étoile polaire de la lutte, la ceinture, le titre, la WWE, et de l'autre côté, on parle de North Star. Pas l'équipe de hockey, là. Non, pas l'équipe de hockey, mais bien, c'est ce qui dirigerait, si on veut, le nouveau clan. Okay. Il aime se diriger avec l'étoile polaire. Est-ce qu'on parle de la même étoile polaire? Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence? Vous me le direz, parce que tout après le retour sur SmackDown, on va faire. Nous, on enregistre, on est dimanche, on est la veille de ce que est supposé être l'arrivée de ce clan-là à Raw. Fait que peut-être qu'on a déjà eu toutes les réponses à ça présentement. Mais on va quand même vous sortir le petit extrait qui s'en vient par la suite à SmackDown en solo pour que vous puissiez le regarder. Oui, exactement. Pas attendre l'épisode de jeudi, là, le voir avant. Avoir les dernières mises à jour, là, fait que vous pouvez retourner dans le temps si jamais vous avez manqué un peu tout ça. Tout est là, tout existe sur notre channel YouTube. Sinon, j'ai beaucoup aimé moi le match, ce qu'il y a pu avoir de match contre Owen et Kevin Owens et Solo. Donc, Owen qui cherchait des amis tout le long, puis finalement, ses amis sont tous fait battre. Ça, c'était plate. Ça, c'était assez plate. Ça. Tu veux des amis, puis tu trouves pas, puis tout le monde est un peu, un peu écrasé par le Bloodline en merde. Juste pour les expressions faciales de Paul Heyman, ça vaut la peine d'aller voir parce qu'on se rappelle, il est un peu contre Solo, mais il veut quand même l'aider parce qu'il est pour le Bloodline. Fait qu'il est toujours un peu entre. Solo l'a comme menacé avant le match. Il a dit si je perds, parce que Paul était comme là, si tu perds, peut-être qu'ils t'écouteront plus les autres criminels. Puis il a fait non. Puis si il a écouté. C'est toi qui es dans la merde, Paul. Puis là, écoutez, Paul Heyman a cédé aux menaces parce qu'à un moment donné où Kevin Owens l'avait battu et c'est Paul Heyman qui a pris le pied de Solo et qui l'a mis sur la corde. Donc, on a un Paul Heyman très, très fiable au Bloodline. Là. Et c'est très rare que Paul Heyman, à travers l'entièreté de ses personnages, s'implique physiquement dans les matchs. C'est vraiment un manager qui ne touche à rien, qui fait que les jeux de coulisses, que les promos, mais ne s'implique pas. Fait que là, ce qui poussait dans les derniers retranchements par le nouveau Bloodline, je pense que oui, je pense qu'il a très peur pour sa vie. Fait que bref, on a évidemment la crowd tout le long veut que Roman revienne. Moi j'adore ça parce que c'est comme si on nous raconte une histoire un peu en parallèle, pas en parallèle parce qu'on sait que Roman est là quelque part, mais
on acknowledge, pour pas dire de mauvais jeu de mots, on acknowledge pas tant que ça la foule qui crie Roman. Oui, je sais que Paul Heyman, des fois, va le dire. Moi aussi, j'ai hâte. Moi aussi, je m'ennuie. Mais Solo fait jamais d'allusion à ça. Il y a jamais... Tu sais, c'est très, très subtil. On laisse respirer tout cet aspect-là de l'histoire avec Roman qui va revenir comme un babyface, là. Il va être aimé du tabarnane, là, parce qu'on va s'ennuyer, on va savoir ennuyer de lui, on va avoir haï Solo et toute cette gang-là. Fait quand il va revenir et Carlson va aller à tout le monde, on va très, 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 très être heureux de ça. Une phrase qui se dit pas, mais je l'ai dit pareil, m'en fous. Ensuite, c'est juste moi ou Solo fait des rock bottom maintenant? Ben, je t'avoue L'as-tu- que c'est la première fois que je toujours le... fait? Ouais, ben, c'était un genre de... Non, il C'est un l'avait genre un de peu... Uranagi, rock bottom. Ouais, c'est ça. Il le faisait un peu. Non, Ok. il le faisait un peu. Même à Ok, l'époque. c'est peut-être juste moi, parce que là, il en a fait comme 3-4 de suite. Fait que peut-être Ouais. moi qui ai comme remarqué quelque chose que j'avais pas remarqué avant. Je fais comme, mais c'est parce que c'est The Rock qui tire les ficelles présentement avec Solo que, tu sais, on Mais nous il le fait montre- pas en rock bottom. Il le fait genre en... Ah, puis... Ben, ouais, il crie ça. Ouais, ok. C'est tellement qu'il a vu quelque chose qui n'existe pas non plus, là. Mais tu sais, Je on m'essayais. est pas loin. On est effectivement pas loin. Là. On sait que c'est deux mouvements qui sont cousins. Ok. Comme Solo Oh! et... Hop. Ouais, ça, en fait, c'est ça. Fait que, bref, cette belle parenthèse de Rock Bottom. Tout ça pour dire qu'il y a un beatdown sur Owens qui perd le match, malheureusement. Avec tu sais, un beatdown avec les deux malfrats, les deux bandits du Bloodline. Mais c'est un Randy Orton qui revient sous une acclamation incroyable, un gros pop. C'est Randy qui vient faire le sauvetage de son ami Kevin Owens. Avec le t-shirt tout, là, RKO, là, avec le tape. Là, fait que, on le sent vraiment impliqué dans le projet d'amitié. Fait que, quand ça va imploser, ça va être bon, ça, cette histoire-là. Les deux Ben ensemble. écoute, ça va-tu imploser ce bar-là? Ou, tu sais, le lendemain, il a fait un deuxième sauvetage pour aller sur... Ah, ben c'est pas obligé de tout de suite. Ça peut être dans 6 mois, ça Cody. peut être dans un an que ça explose. Mais ça va être bon, cette Mais histoire-là. tu les deux. sais, quand il était sauvé, Cody, le regard, il était c'est pas mal ça. sa ceinture. Il était Mhm. pas mal sa ceinture. Mhm. On va voir où ça On s'en va. verra. Et par la suite, on va prendre notre nouveau... le setup habituel quand on fait notre retour. Fait que si vous êtes à l'audio, peut-être plus facile de suivre en vidéo. On s'en va là. Et on est de retour dans le setup habituel quand on fait l'analyse des codes QR. Peut-être la dernière fois qu'on va analyser ça, les codes QR, parce que si vous le savez, si vous avez suivi les différentes mises à jour des dernières semaines, je pense qu'on est à notre 8e mise à jour. Wow! Ça passe vite. La vie. Ça passe vite. Ça passe vite. Donc, on martelait dans les dernières semaines ce qu'on a appris le 17 juin. Ouais. Le 17 juin allait être l'heure fatidique. Et les codes QR de cette semaine ben, nous ont un peu rappelé ça parce que les 3 codes QR nous amenaient à la page qu'on voit ici. Donc, avec des petites variantes. Fait qu'il y avait Exordium numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour les 3 codes QR. Et ça nous amenait à la même page qui est dans le fond celle-ci avec un countdown, un espèce de l'horloge inversée, un décompte qui, là, vous savez, quand on tourne, on est aux alentours de 10h le dimanche quand on tourne, fait qu'il reste 21h45 minutes, mais ça nous amène au début de Raw. C'est au début de Raw, ok, c'est ça. C'est pas dans le milieu, c'est pas à la fin, c'est au début de Raw. Okay. C'est vraiment au début. Fait que, est-ce qu'il va apparaître dès le début? Est-ce que c'est seulement pour nous dire checker ce Raw-là? Je suis tellement content, là, moi, mon horaire fait que je suis capable d'écouter Raw live demain soir. Je suis tellement content parce que Steve va être devant mon écran. Là. Exact. Puis si vous nous écoutez quand la vidéo sort, parce qu'on va sortir l'extrait, c'est ce soir. Fait que c'est si vous allez sur le même site, ben, le décompte va être un peu moins élevé. Donc, on arrive à une page comme ça. Fait que les 3 codes QR nous amenaient à une page semblable avec un décompte. Fait qu'évidemment, en début de semaine, c'était écrit 7 jours. Là, maintenant, c'est rendu seulement 21h. On ne pouvait pas cliquer grand-chose. Mais maintenant, plus la semaine avançait, plus ça nous amenait à des endroits. Fait que d'abord, il y a Reckoning. Si on clique sur le mot Reckoning, ça nous amène à cette image-là. Qui est comme un espèce de... Les différentes images qu'on a vues, mais également des nouvelles. Ouais. On va revenir sur les nouvelles parce qu'ils nous ont été présentés un peu plus bien. Mais ça, on l'avait déjà mis, hein, le texte dans le bas. Là. Now I wonder if he is me or if that's what he wants me to think. Hein, est-ce que je me demande si il est moi ou si c'est ça qu'il veut que je pense que je suis lui, genre.
Fait que, tu sais, est-ce que l'esprit a pris possession de la personne qui a écrit ces mots-là, dans ce cahier-là, dans ce journal intime? Tu sais, on croit que c'est probablement le journal, une des pages du journal. Ici, on a R. Hein, le titre du JPEG, c'est R. Donc, comme le fait, vous allez voir, on va faire une espèce de suite parce qu'il y a différentes images qui nous ont été présentées dans la semaine. Et ça va faire un mot, une petite phrase à la fin. Ici, on a la version de R. Quand on cliquait, ça nous amenait à différentes images. Fait que là, je vous ai toutes ramenées à un endroit. En haut, c'est un classique. Quand on clique sur en haut, ça nous amène... Non, ça nous amène au Kiwi, avec le journal intime, avec toutes les différentes entrées. Et si on clique en bas, ça nous amène à la récapitulation. Toutes les différentes entrées qu'on a vues. Tout ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'il y a de nouvelles entrées dans ce qu'on a déjà vu dans ces pages-là? Pas dans ici. Pas ici. Pas celle-là. Mais dans le fond, il y a les mêmes qu'on a vus. Mais dans le journal, là, ça devient intéressant parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est arrivé le changement durant Clash at the Castle. Donc, il n'y avait pas de changement avant ça. Puis là, dans Clash at the Castle, ils ont ouvert les portes de plein d'affaires qui sont rendues cliquables sur ces liens-là. Fait qu'on va passer un peu au travers de tout ça. On va fermer celui-là ici. Donc, tout d'abord, on a dans le bas, tout en bas, il y a comme une petite corbeille. Est-ce que tu la vois, Pierre? Oui. La corbeille dans le bas. Donc, si on clique là-dessus, ça nous ouvre un espèce d'accès deny. On n'a pas accès à la corbeille. Fait que là, on peut demander un indice, hein, parce qu'on ne se souvient pas de notre mot de passe. Fait que l'indice, c'est You're welcome. Fait que bienvenue. Fait que souvent, You're welcome, on dit ça après que quelqu'un nous a dit Merci. Thank you. Merci. Exactement. Fait qu'on écrit thank you ici. Submit. Et là, on arrive avec 6 fichiers avec une lettre U, E, D, N, J et 5. Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là? On ne sait pas. Fait qu'on va aller les checker. D'abord, si on clique sur U, là, tu vois, on a quelques images. On a déjà vu, mais on a des nouvelles. Fait que, do you want to meet them? Set them free, probablement ici. Fait que ça, c'est pour le U. Fait que ça dit pas grand-chose. Ensuite, on va aller sur le E. Ah, le E ici, c'est nouveau, ça. Une espèce de petit loup. Ouais, écrit help. Écrit help. Fait qu'il y a un loup qui a besoin d'aide, ok. Est-ce que vous voulez les rencontrer? Puis on est comme un petit peu, plus à droite de tout ça. Là, c'est E. Un loup. Est-ce que Corbin, ça serait... qui vient de revenir, qui était de Lone Wolf, peut-être que c'est lui. Peut-être. Sinon, la lettre E, je sais pas. Eric Rowan, peut-être. Je sais pas. C'est bizarre, le E. Là, on aurait D ici. Le D, on en a plusieurs photos. Une espèce de... Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Ça ressemble à une mouche. Une mouche, ouais. Petite bébite, je sais pas trop. Ici, dans le bas, on a une autre mouche. Un œil, peut-être, qui sort. Et bien du sang. C'est pas clair. Mais clairement, j'ai l'impression qu'on nous présente un peu les personnages. Il y a quoi qui vont on nous présente des personnages, on nous présente des idées qui n'ont pas resté vu que c'est dans la corbeille. Ah, peut-être, effectivement. Effectivement, c'est une bonne analyse. Ici, si on clique sur le N, ça nous amène à clairement, ça c'est probablement la madame voilée, fait que la madame qui se marie ou la madame qui est voilée. On a le petit White Rabbit, hein, qu'on avait utilisé à l'époque avec Bray Wyatt. Il y a une flèche qui pointe checker par là. Là, on va être capable de checker par là dans les autres photos. Puis on se rend à J. Le J, c'est juste un autre zoom sur l'image un peu plus claire du sang ou je sais pas quoi. Tu sais, clairement. Tu sais, est-ce que c'est. Est-ce que tu verrais peut-être Husky Harry, tu sais, le petit cochon? Ah, ouais. Peut-être le petit cochon décapité. Peut-être. Ou c'était le Rumbling Rabbit. C'est lui qui s'est fait squeezer, là, qui s'est fait marteler. Ouais. Je sais pas. Fait que tu sais, clairement, ça, c'est-tu un coup coupé? C'est quoi, ça? Dans le bas, c'est un œil ou c'est un coup coupé? Je sais pas. Mais clairement, ça a l'air d'être du sang dans le bas. Fait que, on a ça. Et finalement, la dernière à 5. Oh, on a la date. On nous répète, le 17 juin 2024. You will behold what we have become. Vous allez voir ce que nous sommes devenus. Fait que, est-ce que tout ça... Et là, tu vois, dans le bas, on a comme quelqu'un qui a mis son pouce ici. La photo. Je sais pas si c'est voulu. Je sais pas si on peut décoder quelque chose. On essaie de les mettre dans des filtres... des filtres de Photoshop. J'ai rien pu trouver de très clair. Fait que ça, c'est tout d'abord ça. Il y avait ça qui est arrivé. Ensuite, on a Conséquences qui est apparu. Fait que ça nous rappelle, en fait, les dernières semaines. Fait que je vous ai tendu la main, je vous ai offert la salvation. Fait que,
Mais vous l'avez mis dans la terre, pathétique. Cachez-vous tant que vous pouvez. Bientôt, vos yeux vont bouillir en nous voyant. En voyant ce que nous sommes devenus. La prophétie va être remplie, va s'achever. Le ciel va tourner en sang. Ne vous battez pas. Vous allez. Pas un peu dans votre entropie, fait que dans votre. Je sais pas, dans l'entropie, c'est genre quand t'es malade, t'as une maladie, il me semble. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, c'est juste un message encore clair sur le massacre qui s'en vient, puis ça sera pas beau. Mais là, c'est pas un beau présage là, de tout ce qu'on voit. Là. Un beau présage pour le 17 juin. Fait que ce soir, hein, c'est quand vous allez écouter cette vidéo-là. Fait que là, bref. On a passé à travers ces photos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau autre que ces photos? On a également. Oh, et voilà. Fait que là, à travers, là, on va dire comment on les trouve. Fait que là, si on clique sur Kinsuki en haut, avant, on n'était pas capable de cliquer là-dessus. Maintenant, quand on clique, ça nous amène un lien. À une photo. C'est un peu la même photo, mais là, le journal, on voit ici une espèce de petite date rayée. Ça semble être le 11-18-2022. 11-18-2022 qui a comme été barré. Et là, dans le milieu, on a comme un CG. CG. Tu vois-tu dans l'arbre? Oui. Parfait. Puis la flèche de tantôt, là, elle pointe là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut qu'on regarde, mais elle pointe comme si ici, il faut qu'on regarde quelque chose. Fait que là, bon, on va y aller par étapes. Fait que d'abord, le plus facile, ça va être la date. Fait que la date, ben ça, c'est un classique. Hein? Tu fais ça avec qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là à la WWE. Et c'était une promo de Bray Wyatt qui s'excusait à LA Knight parce qu'il allait le détruire, puis ça allait pas être lui, ça allait être son démon en dedans. Puis il s'excusait à LA Knight, puis là, finalement, LA Knight arrivait, puis c'est un affrontement au micro là, pour débuter, si on veut, cette rivalité-là qui s'est poursuivie, qui était au final la dernière rivalité de Bray Wyatt, qui a eu lieu le dernier match lors du Royal Rumble. C'est le début de cette rivalité-là. Fait que ça nous rappelle un peu que Bray Wyatt, il s'excusait un peu du démon qui allait prendre possession de lui puis qui allait faire mal à LA Knight. Est-ce que c'est le même démon qu'on va voir? Est-ce que c'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette date-là? CG, ça là, mon gars, ça veut dire pas grand-chose puis beaucoup de choses en même temps. OK. Et qui a ces initiales-là dans la WWE? CG. Chad Gable. Moi, là, je pense Chad Gable va peut-être être une cible, peut-être avoir rapport. Parce que sinon, c'est Corey Grave qui aurait peut-être ces initiales-là. Ouais. Mais je pense que ça fit moins, Corey Grave. Mais CG, surtout, tu sais, Chad Gable, là, comment il était après la défaite là, de Sami, il était un peu détruit. Est-ce que ça va être peut-être un réceptacle pour accueillir un démon? Parce qu'il avait l'air vidé de son âme, clairement. Oui, je pense ça. Est-ce qu'il va peut-être, d'une quelconque manière, arriver comme ça, baf, un des personnages va prendre possession de lui parce que ça l'a beaucoup trop brisé, cette défaite-là. Je sais pas, mais le CG est très bizarre. Très bizarre d'avoir mis ça. Clairement, dans le milieu, vous voulez qu'on le regarde, vous voulez qu'on le voit. C'est la seule chose que j'ai un peu remarqué. Il y a comme un peu une face aussi à gauche, mais je peux pas voir d'autre chose. Et ça, c'est ce qu'on clique là. Là, ensuite, tu cliques sur un open door. Et qu'ici, dans le milieu, tu cliques sur ça. Ça t'amène à cette photo-là qui s'appelle CG. Ça a l'air clairement de peut-être une des personnes. Peut-être le personnage, peut-être le démon. Elle sait pas trop, là. Mais là, on voit clairement une face, on voit une tête, on voit peut-être un masque ici, des épaules. Y est-tu en chest? On dirait genre un chest de monsieur. C'est pas clair. Je vois pas tant. Pas tant. Et puis dans le bas, on peut voir le petit message, hein. You change. On le voit pas nous autres à l'écran, mais. Vous voyez pas, mais dans le bas, c'est écrit You change. Tout petit. Ah! You stop saying thank you. Fait que ça pourrait avoir un lien avec Chad Gable. Changé. Son clan, tout le monde de son clan, ils ont arrêté de l'aimer. Qu'est-ce que le démon a pris possession de Chad Gable? C'est pas trop, mais ça s'appelle CG, celui-là. CG. Après, Can You Keep a Secret? Si tu cliques sur ça, ça nous amène à ici. Ça a l'air d'une photo peut-être, la nouvelle version d'Uncle Howdy? Je sais pas. Il y a l'air d'avoir une espèce de chapeau de cowboy. Ouais, c'est ça, là. Ici, le gant, ça ressemble pas mal au gant Hurt de Bray Wyatt. Tu sais, qu'il disait Hurt ou Heal. On dirait qu'il a repris peut-être ce gant-là, d'avoir des culottes. On a cette image-là un peu plus clairement. Parce que ça, c'est la version comme longue, si on veut. De ça. Mais on a également un zoom sur une autre des photos ici.
avec la face un peu plus, comme s'il était caché derrière le chapeau. Là, Ok. on nous dit ici, Are you happy? Est-ce qu'on est content? Je sais Hmm. pas. Qui sait, mais ça a l'air peut-être d'un autre des personnages. C'est peut-être le même personnage que la photo qu'on voit CG. Je sais pas trop. Ensuite, écoute, si on clique tout en bas, All entry are sorted chronologically. Tu cliques là-dessus, Ok. ça t'ouvre ça. Fait que là, Oh, ça a boy. l'air. Ça a l'air de la. Massacre 6-17. Ben oui. Ça a l'air un massacre va arriver le 17 juin, mais ça a l'air d'une photo de peut-être Sister Abigail. C'est Abigail, ouais, là je le vois, là, celle-là. Un peu Sister Abigail qu'on Pas voit. peur du tout. Pas épeurant. Qui ça peut être? Tu sais, on a théorie, peut-être Nikki Cross, effectivement, ça ressemblerait à ses cheveux. C'est elle. Cheveux longs noirs, qui est Cheveux pas longs Alexa Bliss. noirs. Mais ça ressemble pas à Alexa Bliss, à moins qu'elle se soit teindue les cheveux, tu sais, c'est possible aussi. Possible aussi. Puis on appelle le massacre qui s'en vient. Fait que là-dessus, pas trop de doutes sur ça. Ensuite, Je pense que qu'est-ce je qu'on vais a- écouter Raw lundi, les lumières allumées, ça sera pas dans le noir certain, parce que ça va être épeurant. Ensuite, tu cliques sur 2018, dans le Oh. tout bas, là. 2018. 2008. 2008. Là, c'est le Are You Happy de T'es-tu tantôt. content? T'es-tu content? Es-tu content? On clique sur la petite barre entre les deux. Ça Si. te donne une autre Ouais. photo, là, c'est ça. Un code. C'est quoi ça, ce code-là? Oh, on a Fait déjà que eu là, ça, ce code-là. j'ai eu ça, ce code-là, avec l'Internet. Mais là, tu sais, il y a le V qui est mis d'une autre couleur. Qu'est-ce que ça Ok. veut dire? Je sais pas, mais quelqu'un qui l'a résolu. Fait que, shout out à, il y a sûrement d'autres gens, mais moi, je l'ai pris de WrestleMania. Fait que, how did it feel when your brother died? Point Ouh. d'interrogation. Est-ce que Ouch. c'est une question qui a été posée à peut-être Bo Dallas quand son frère est mort? Ouch, ouch, Et ouch, là, on ouch. n'a pas trouvé la lettre V, mais tu sais, le V On- qui est en mauve, je sais pas. On joue avec la ligne là, du réel et du pas réel. Là. Vraiment, vraiment. Fait que Wow. ça, c'est ça pour le code. Ensuite, si on clique sur 2024, Mhm. ça amène un autre. Fait que là, ici, on a un texte. Every ending is just. A new beginning. Fait que là, si tu comptes le nombre de fois que chaque, ça l'amène 6, 17, 24. Fait que Ben oui, évidemment. c'est encore la date. Fait que toutes les fins sont juste un nouveau commencement. Et le nouveau commencement, clairement, va être le 17-24. Fait que lundi à Raw ce soir, quand vous nous écoutez, si vous écoutez live, tu manqué d'autres choses. Ok, je pense que ça fait le tour de ça. Là, ensuite, il y a un autre code qui est caché à travers les différents posts. Fait que là, Ok. quand tu cliques là-dessus, check, ils ont rajouté ici. C'est quoi ça? Les lettres. C'est quoi? De, Les petites les, lettres. les lettres comme qui étaient dans le corbeille à déchets. Ben, c'est ça. Là, je sais pas, je pensais. Là, il y a le U, il y a le R, Uh-huh, il y a le L. uh-huh. Fait que URL. Ensuite, 2 points. Là, URL, ensuite, ben comme. Ah, I. ben, est-ce qu'il te donne un site, Exact. Il un me donne lien? un site. Il me laisse un lien avec URL. Et là, c'est quelque chose qu'on a vu sur l'autre photo. C'est l'URL, c'est Are You Happy? Faut écrire. Et là, ça nous amène ici. Fait que là, tu mets www.com/Are You Happy? Ben, dans une fenêtre. Là, qu'est-ce qui te met heureux, toi, Pierre? On va voir si tu vas trouver le code. La lutte. La lutte? Ok. Wrestling. On va écrire wrestling. Wrestling, submit. Ah, c'est accepté. En fait, Nice. tout est accepté. Ok. Là, vous avez... Peu importe ce que tu écris, ça va être accepté. Et là, c'est une voix un peu robotique que vous n'en entendez pas, mais qui dit qu'effectivement, c'est... Ouais, c'est un peu plate pour vous parce que vous l'entendez pas, là. C'est ça. C'est une voix, mais qui zoome sur le même coin du Le même livre coin où qu'on il y avait nous la dit de flèche. regarder. Où il y avait la flèche. Fait que là, j'étais comme, clairement, ça veut dire quelque chose. Il zoome là. J'essaie de comprendre ce que c'est. Je l'ai pas There you compris. are. Fait que si jamais vous le comprenez, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut dire. Pourquoi il faudrait regarder à cet endroit-là. Mais c'est vraiment une voix robotique. There you are. Et là, there you are. Et voilà. C'était différentes photos qu'on avait. Fait qu'on avait le there ici. Il disait ça. On avait le you. On avait hello. Ici, j'ai pas trouvé. C'est un petit truc unscramble, mais je l'ai pas trouvé que ça Mhm. voulait dire ce mot-là. Fait que c'est probablement 2 ou 3 mots parce que quand tu utilises ces lettres-là, ça ne crée pas de mots. Ça Toutes les crée, lettres-là. ok. Ici, on a there, qui était une autre photo. On avait vu le R un peu plus tôt. Fait que ça fait le there you are. Ça nous amène à cette vidéo-là. Bref, un peu mystérieux, tout ça. Le you, il est ici. Ah, I think he's writing this. Tu sais, la petite face, c'est là qu'il vit. Remember who you are.
Ici, on a un C'est petit encore. livre. Même si c'est tantôt là, que ça va se passer, là, ça Ouais. reste assez cryptique. Là. Très cryptique. Très cryptique, mais je pense qu'on peut. C'est There You Are, check, là, c'est les mêmes. Tu sais, Mais tu parce sais, c'est que toutes des images qu'on a déjà vues. on le sait que c'est aujourd'hui. On le sait que il va y avoir un massacre. On sait que c'est en lien avec l'univers de Bray. Tu sais, on sait pas exactement c'est qui, on sait pas exactement c'est quoi, on sait pas dans quelles conditions, dans quel élément, dans quel. Avec qui, pourquoi. On n'a pas grand chose tant que ça. Là, on peut s'imaginer plein d'affaires, il y a tellement d'indices, mais c'est tellement pas concret puis pas précis. C'est excitant. C'est vraiment Mais excitant. moi, mais tu sais, moi, les deux trucs, je suis assez confiant. Je pense Eric Rowan, on a beaucoup pointé sur des trucs. Oui. Eric Rowan. Ouais. Et Nikki Cross, j'ai l'impression qu'on a aussi Mhm. pointé beaucoup de choses dans le père Nikki Cross. C'est assez confiant de ces deux-là. Pour le reste, j'en ai aucune idée. Tu sais, moi, j'ai fait Dexter une théorie. Loomis, c'est-tu Big Demo, qui est le chum de J'ai Nikki aucune idée. Cross? Tu sais, moi, j'ai pas rien vu qui me laisserait croire Dexter Loomis. Peut-être, mais j'ai rien Non, c'est ça. perçu dans tout ce qui m'a été présenté. Joe Gacy, maintenant. Joe si Gacy, tu- au si tu moins, il y a aussi. comme au moins un lien un peu Mhm. avec ça, avec Bray, puis tu sais, il est un peu dans le même message, un peu cryptique, puis Ouais. lui-même a fait un peu de code en écrivant en rouge lorsqu'il était en bas, en mentionnant les mots du rouge. Fait que Mhm. lui, c'est peut-être inséré. Mais tu vois le petit livre qu'il y a dans le haut à droite, en fait, je te le dis, c'est un livre, c'est Miss Diagnose. Je l'ai Ouais. retrouvé, je checké qu'est-ce que c'était. Ça parle des perceptions, des trucs, dans le fond, quand on se fait donner un diagnostic, mais qui c'est pas nécessairement le bon à cause un peu des erreurs de Ok. la communauté scientifique, là, qui a comme un peu des biais dans leur manière d'évaluer les gens. Fait Ok. que c'est un livre qui parle de tout ça, mais tu sais, est-ce que c'est juste un message pour dire que on a donné un mauvais diagnostic à Uncle Howdy, à Bray Wyatt? Je sais pas trop. Ok. Tu sais, ici, ça. Ouais, c'est ça. Ça nous amène à différents trucs, mais. Tu sais, ce zoom-là, j'ai l'impression qu'il veut qu'on regarde sur quelque chose. Il nous pointe vers quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Mais clairement, c'est assez clair qu'il veut qu'on regarde à cet endroit-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on regarde, mais. Ok. C'est ça. Ça nous amène à ça. Fait que ça ressemble à ça. Le Reckoning, on a refusé notre pardon. Fait que c'est inévitable. C'est inévitable. C'est Il va y avoir inévitable. un massacre ce soir. Les Inévitable. gens qui vont être là à Raw, soyez pas là à Raw. Mais la petite nouveauté, c'est le CG. Le CG avec la photo, puis comment on a vu Chad Gable. Ouais. Puis ça l'a apparu également pendant, tu sais, durant Clash le at the match. Castle, c'était durant l'entrée de Sami Zayn. Ouais. Puis Chad Gable tournait aussi autour des entrées de. Il était tout le temps autour quand il y avait un code QR qui apparaissait. Parce que Mhm. c'est les indices qu'on nous laissait croire, puis que le boom, dernier indice qui sort, dernière minute, on met CG. Tout est trop contrôlé, c'est impossible que ce soit mis de façon random dans les moments où on voit les codes QR. C'est impossible que ce soit Oui. pas réfléchi. Là. Mais tu sais, ça ressemble-tu? Tu sais, ça ressemble pas à Chad Gable. Je sais pas en même temps. Ça a l'air clairement d'un monsieur, mais Ben, clairement, C'est- moi, c'est un démon. Est-ce que c'est le démon-là qui rentre dans le chat? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être avoir des possessions. Il va peut-être avoir une partie du groupe qui existe, mais une autre partie du groupe qui va se faire posséder pendant Raw, peut-être. Ah, Il va puis y ils avoir vont. des big- Ok, pendant un match, là, pendant une mini-seconde, ils vont être possédés, puis ils vont faire quelque chose d'extrêmement Exact. violent. Un peu comme on a déjà vu avec Alexa Bliss, avec même Ouais. Nikki Cross avant qu'elle quitte là, en novembre. Elle était un peu Mais ça peut être fait de possédée. façon un peu random sur n'importe qui ou ish, là. Ah, ouais. Exact, comme si genre le démon vient s'installer pendant quelques moments, puis là, un moment donné, il va trouver place à l'intérieur d'un corps qui va Il en l'accepter. essaye plusieurs, puis un moment donné, il trouve sa maison, là. Exact, fait que je sais pas si c'est ça Ok. qu'on. Ben bref, écoutez Raw ce soir, on va s'en reparler assurément. Ben oui. Et c'est si vrai, vous oui. voulez voir toute la longue histoire, écoute, vous en avez pour au moins 3-4 heures de vidéo sur Mhm. notre chaîne. Fait que commencez avec la mise à jour numéro 1, rendez-vous jusqu'à la dernière et vous allez voir tout le processus du dernier mois quand on C'est nous a mis vraiment les intéressant. indices. Vraiment intéressant. Fait que bravo pour l'équipe créative, moi, au-delà de tout ça, là, parce que c'était très original ce qu'on nous a présenté, très différent de ce qu'on voit. Et Mhm. c'était beaucoup de contenu fait qui apparaissait pratiquement pas à la télé. Là. C'était le code QR qui apparaissait à la télé, mais tout le reste du contenu était externe. Moi, je Maintenant, pense ça, que mon highlight serait la séance de thérapie là, avec Ouais. la psychologue. Là. C'était 1 heure sur un Twitch de messages codés, de liens vers des adresses. Hey, c'était un gros casse-tête. C'était vraiment le fun à trouver, à faire, Ouais. tout ça.
Fait que bravo à l'équipe créative qui est derrière ça à WWE. Maintenant, ils ont reste à prouvé savoir que- l'impact que ça va avoir lors de leur arrivée, dans le sens où on le voit à la télé, on le voit les codes, mais ça n'a pas été dit clairement à la télé que ça allait être là. Oui, on s'attend à quelque chose depuis quelques mois, mais t'es quelqu'un qui n'a pas fait ces recherches-là ou qui n'a pas écouté nos vidéos. Quel impact ça va avoir maintenant? Ouais. Nous, pour toi puis moi, puis pour les personnes qui écoutent ceci, qui nous regardent, qui nous suivent depuis le début de ces analyses-là, on va être content puis on va faire comme, OK, on a certains codes, mais comment ça va être présenté maintenant à la télé? Ça, c'est un peu moi qui sors là, de tout l'émerveillement de ça, puis qui va peut-être réfléchir un peu trop du point de vue télé, puis du point de vue téléspectateur, mais je trouve ça intéressant de faire comme, OK, mais comment on va nous présenter ça maintenant? Est-ce qu'on va revoir des capsules qu'on a vues, nous, sur l'Internet, mais à la télé maintenant, qui vont être faites, qui vont être mis en vidéo package? Ouais. Pour Est-ce qu'on va expliquer revoir le pour- personnage de la psychologue, Oui. mais à la télé maintenant? Oui, effectivement, comment ça va nous être présenté à la télé? Moi, pour vrai, j'ai vraiment eu la même impression que lorsque NXT avait envahi Raw à l'époque avec la Nexus, Ouais. où c'est pas tout le monde qui suivait le produit de la Nexus, Mais quand mais ça s'est les passé... gens... Mais quand ça s'est passé, si tu le suivais pas, t'étais comme c'est qui eux autres? Mhm. Puis si tu le suivais, t'étais comme malade, il arrive, c'est tout le monde de NXT. Ouais, je comprends. C'est peut-être cet effet-là qu'on va vouloir créer. Fait que tout le monde pas comprend pas ce qui se passe, mais les gens comme nous, qui sont un peu plus sommeliers, qui suivent l'histoire jusqu'au bout, vont faire Ouais. Ah, c'est eux autres, je m'en vais, je vois où ça s'en va. Fait que, à voir si aussi les vidéos qu'on a postées vont peut-être avoir un regain de popularité. Parce que là, tout le monde va faire What the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer pour que je comprenne? Fait que, J'espère, ouais, j'espère. c'est installé depuis peut-être même avant WrestleMania. Parce Ouais. que les petites brides que j'ai commencé à trouver avant WrestleMania, mais assurément ça a commencé à WrestleMania ou au lundi après WrestleMania. Vraiment que... Avoir les codes QR. Fait que, En plein dedans, ouais. un gros 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, là, gros travail. Gros travail. Bravo, fait Max. que- écoute, T'auras fait des heures supplémentaires là-dessus en esthétique. Là. Quelques. Mais, fait que c'est ça. Dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez hâte aussi. Dites-nous surtout si vous avez hâte. Puis, quand ça va arriver, revenez sur la vidéo et dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé de leur Ouais. arrivée. On va sûrement, probablement reparler la semaine prochaine. C'est sûr Parce que que oui. ça risque d'être gros. Je m'attends à ce que Ça va être un carnage. Ça va être un un carnage. carnage, un massacre. Et nous, ben, on va aller voir la fin de la semaine, la fin de cette dégustation dans notre setup habituel, comme ça. Et on est de retour pour terminer ce retour sur la semaine avec le Collision du 15 juin. C'était les 1 an de Collision. Et ça a l'air loin. Hein? Peux-tu croire que ce show-là il a été créé pour mettre CM Punk en valeur et Ouais. que là, 1 an plus tard, il est complètement à l'autre côté. Il a fait un à retour Scotland. d'une 3e blessure en 2 ans pour aller chier les histoires à Drew McIntyre Tu sais, quand tu dis directement que à Scotland. Bon, Tu sais, quand ça va vite, là, ça va vite. ça va C'est vite. pour ça que la lutte, des fois, faut pas essayer de trop être là d'avance parce que tu Non, te, non, rends pas- non, tu te rends compte l'an prochain, il là là. Personne qu'on a créé le show pour lui, il est même plus là. Ah, il mais est rendu de- bien de- installé l'autre bord. voir quelqu'un qui suit la lutte, mais comme moi, je serais curieux de me projeter dans 1 an pour voir ça serait quoi. C'est quoi c'est quoi la sphère de la lutte dans 1 an, faire comme ben oui. C'est pas qu'il revient, il s'est refait crisser le bord, puis il revient. On sait pas. On sait pas. Tout peut arriver. C'est de la lutte, tout peut Mais arriver. bon, on avait un Collision qui était quand même. C'était beaucoup de petits matchs. Oui, des courts, petits matchs. Mais des bons petits Des matchs bons courts. petits en matchs. tout cas. Le premier match. Moi, j'en ai ouvert- aimé quelques-uns. Ouais, moi, J'en ai aimé quelques-uns. le premier match qui ouvre la carte, c'est le Blackpool Combat Club contre TMDK, qui sont les champions en équipe de la New Japan, avec Rocky Romero et Leo Rush. Donc, c'est le Blackpool Combat Club au complet. Les 4 messieurs qui sont là contre TMDK, Rocky Romero et Leo Rush. Donc, le Blackpool Combat Club qui fait office de heel dans le match, mais qui est très, 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 très aimé par la foule. Donc, un peu une atmosphère un peu bizarre parce que tout le monde luttait en face, tout le monde avait l'aura d'un face, mais c'est Blackpool Combat Club qui techniquement lutte en heel. Mais j'ai quand même aimé ça, un match classique. Avec des spots fesses. Très rythmé. Ouais, très rythmé. Encore une fois, les arbitres qui font absolument rien, puis maintenant on sait plus ce qui est légal. Ça s'est vraiment divisé entre le premier bloc et le deuxième bloc avec une pause entre les deux. Le premier bloc, c'était vraiment pour mettre de l'avant TMDK, Rocky Romero et Leo Rush. C'était leur offense à eux. C'était pour montrer un peu ce qu'ils sont capables de faire. Une genre de petite plateforme pour TMDK
qui, moi, me laisse un peu indifférent, et ça depuis toujours, même quand c'était à la New Japan. Quand même des bons lutteurs, mais assez corrects. C'est quand on revient de la pause que là, ça commence à être intéressant. Il y a quelques beaux spots comme un Manhattan Drop de la deuxième corde de Danielson sur Romero. J'ai jamais compris pourquoi on n'est pas capable de kicker dans le pelvis, mais on peut faire un Manhattan Drop. Ça m'échappe toujours. Un coup dans le pelvis, c'est un coup dans le pelvis que tu fasses avec ton genou et ton pied, me semble, petit monac. Mais c'est pas, c'est les subtilités de la lutte. Après, c'est l'angle. L'angle du cou. C'est ça. C'est l'angle du cou, c'est ça. En bas du genou, c'est pas légal, mais sinon, c'est bien correct. Claudio qui fait le tour du ring, qui fait juste courir comme Braun Strowman, puis qui ramasse tout le monde, puis à un moment donné, il prend une chaise. Puis là, t'as l'arbitre qui est comme « Hey! Il y a personne de légal dans le ring, mais là, t'as pris une chaise. Ça, c'est pas correct. » Puis qui comme le suit un peu tout le tour en courant sur le côté du ring. Fait comme lâche la chaise, puis là, Claudio qui met la chaise à terre et qui fait juste l'utiliser pour sauter et aller faire un gros forearm sur, je pense, c'était Rocky Romero qui était pauvre, lui. Il a mangé une volée tout le long, là. Il y a eu une tentative de Giant Swing qui a été arrêtée par TMDK. Il y a eu un gros attaque avec Moxley qui est super over. Il y a eu beaucoup de chaînes de Moxley. Je sais pas quoi penser du Blackpool Combat Club. Ils sont gentils, ils sont pas gentils. Je pense que eux aiment ça, jouer avec cette ligne-là. C'est bien correct, mais des fois c'est juste dur à suivre dans un match comme ça, surtout ce match-là qui est un spot fest. Là, il y a Giant Swing et réussi finalement sur Rocky. Je pense que j'ai compté comme 14 tours. Il a tourné là longtemps. Longtemps. Et finalement, c'est un Claudio Castagnoli qui a fait une passe directement à Jon Moxley grâce à Leo Rush. Il a juste levé Leo Rush. Il a fait un ollie-oop. Un ollie-oop. Parce qu'on est dans les finales de la NBA en ce moment. Il a fait un ollie. Oui, on va se dire. Ollie-oop. Merci. Avec Leo Rush. Puis Paclao, c'est direct dans le finisher. Direct sur Moxley pour faire un Death Rider. 1, 2, 3. Leo Rush, là, c'est de valeur qu'il a une attitude backstage de ce que j'entends dans les dirt sheets. Là, parce qu'il est tellement bon. Il vend super bien. Puis je trouve qu'il look maintenant avec ses tattoos. Là, il a l'air. En tout cas, il a l'air moins petit gars que son époque à la WWE. Là, je trouve qu'il a pris un peu de muscle, un peu de coffre. Puis avec les tatous, il a l'air prêt. On a vu un petit court extrait de Claudio contre Leo Rush, mais j'aimerais ça voir ce match-là éventuel, même si c'est un petit match télé de 8 minutes. J'aimerais ça voir ce duo-là qui pourrait très bien fonctionner. Là. Ben oui, puis quand on sait jamais, hein, quand on vieillit aussi, on prend de la maturité. Fait que, J'y souhaite, oui, c'est ça. Il est quand même très jeune, là, fait que j'y souhaite. Il était très jeune à l'époque. Exactement. Il est peut-être un peu plus, puis il a fait ses preuves aussi au Japon. Fait que, oui, exactement. Ça l'aide aussi à se placer un Absolument. peu. Fait qu'un beau petit match. Ensuite, moi j'ai bien aimé le Peruso contre Thunder Rosa, qui était un genre de street fight. Il disait un ODQ, là, mais tu sais, les deux ils arrivent habillés en civil, puis que comme c'est street fight, ça. Puis, fait que là, ça se bat à coup de street fight. Des beaux petits spots, et c'est là. Ça se voulait, je crois, là, mon interprétation, comme le point d'exclamation à cette rivalité-là qui dure depuis quelques semaines entre les deux. Ouais. Fait que ça se voulait peut-être le dernier match, essayer de faire ça en grand. J'ai quand même apprécié, j'ai surtout aimé l'attitude de Deonna Purrazzo, qui là, clairement, est rendu heel. Oui. Et je trouve que ça y va beaucoup mieux, ce personnage heel-là. L'aura qu'elle donne, même le personnage face, c'était pas ça. Quand elle donne des coups, là, pis t'as sens fière, pis contente d'être méchante, là, je trouve qu'elle embrasse mieux ce personnage-là, ce style-là de lutte. Il y a eu des beaux spots quand même originaux. On a mis l'espèce de table avec juste une patte qui est mise pour faire une espèce de lampe de lancement. Puis là, t'as Thunder Rosa qui part à courir. T'avais Peruso avec une poubelle dans le coin sur elle, les Paclao, dropkick dans le coin avec la lampe de lancement. C'était quand même beau, j'ai pas vu ça souvent dans la lutte. Puis j'avais peur que la table lâche aussi, là, parce que des fois, c'est des tables un peu cheapettes. Fait t'es comme, tu veux pas qu'elle se pète la gueule puis elle tombe face première. Mais non, elle a tenu. Peruso, clairement, la méchante. Elle m'a mené à la fin du match. Elle prend même la personne qui prenait les photos, elle vole sa caméra, pète la caméra dans la face de Thunder Rosa. Et fait ensuite une espèce de soumission où elle tire dans le dos à travers la corde parce que c'est un street fight. Ça a l'air de faire mal. Ça se finit là-dessus, l'autre qui abandonne. Ça se finit parce qu'elle elle abandonne pas, elle s'évanouit. Excuse-moi, elle s'évanouit. Fait que l'arbitre a fait non, c'est terminé. Court match, peut-être, j'aurais peut-être pris 5 minutes de plus pour. Puis peut-être un petit peu de sang. Tu sais, on est à Harley Wrestling. Ça aurait peut-être donné un peu de couleur. Un peu d'effet à tout ça.
un peu de couleur à ce match-là, mais somme toute, c'était bien fait, puis tu sais, perdez pas votre temps à vous mettre du sang si vous avez plus juste un 8-10 minutes. Oui, non, c'est ça. Mais ça vaut la peine d'aller voir là, pour les quelques spots originaux, puis de voir un peu la construction, puis la chimie des deux filles aussi qui est très bonne. Voir une Peruso qui j'espère, va éclore après ce match-là dans son nouveau personnage, parce qu'elle est excellente et j'ai l'impression qu'on l'a oubliée depuis le dernier mois et demi. Là, fait que j'espère vraiment qu'elle va être capable de sortir de là, gagnante dans tous les sens. Là. Ouais. Et finalement, le dernier match, c'était un match de qualification pour l'espèce de titre TNT qui est rendu vacant. Il y a plein de matchs de qualification. Et là, on avait Moriarty contre Dante Martin. Donc, deux qui roulent autour aussi là, de Top Flight. Là. Il y a une petite histoire qui veut comme redevenir amis. Puis je pense qu'ils se sont croisés peut-être en New Japan, décident de redevenir amis. Fait que là, Moriarty, il veut pas trop. Enfin, non, l'équipe de Dante Martin. L'équipe de Top Flight, là, Action Andretti, puis le grand frère de Dante Martin, il peut comme pas intéresser. Puis... Fait que, ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas où ça s'en va tout ça, mais c'est parce que ça a un effet, pas un effet, mais à la fin du match aussi. Là, ça va avoir quelque chose à la fin aussi. Mais le match en tant que tel entre les deux, c'est vraiment deux high flyers, encore une fois. Ça ressemble un petit peu au match Ospreay contre Phoenix dans le style, si on veut. Dans le style, mais moins raffiné. Ouais, ben, moins raffiné, mais je pense un peu plus prise de risque plus grande. Ou peut-être que c'est juste qu'ils sont moins efficaces que peut-être que Phoenix et Ospreay. Que les deux, je pense qu'ils prennent des risques, mais ils sont tellement rendus efficaces qu'on dirait que c'est plus des risques. Ouais. Dans les deux cas, les deux, c'est ça, il y a beaucoup de mouvements dans les cordes, du petit springboard, qu'on springboard les deux, des beaux enchaînements. Moi, j'ai aimé les petits détails entre les deux. Fait que, par exemple, on est dans une soumission, et là, tente d'aller chercher la corde, mais là, l'autre donne des petits coups de pied avec le pied qui est lousse pour essayer de frapper les mains. Fait que t'avais comme ces petits détails-là qui, je trouvais, ajoutaient un peu au match. Je sentais que la chimie était vraiment bonne entre les deux. C'était pas la première fois que ça s'affrontait, puis qu'il y avait une bonne intelligence, puis qu'on comprenait comment l'autre bougeait, comment l'autre était. Ça doit être deux jeunes qui ont été là, dans le même gym en même temps, dans le ring. Sûrement grandi ensemble. Souvent, ça fait ce genre de belle chimie-là. Fait que je conseille, c'est pas très long, ça et tout. Je pense que c'est 7-8 minutes le match. Fait que pas très très long, mais bien tassé. Il y a une pause dans le milieu. Fait que au final, on a peut-être un 5 minutes de match in-ring qu'on voit. Et c'est gagné par Dante Martin. Mais là, le clan de Moriarty, qui est le Shane Taylor, la production Shane Taylor arrive et là, le prend pas. Décide de faire un beatdown sur Dante Martin. Essaie de faire un sauvetage. Mais là, qui arrive pas? Notre ami Lio Rush. Il est comme, hey, je suis ton ami, là, Dante Martin, oublie-moi pas. Fait que, ça s'en va vers où? Mais il y a un petit sauvetage à la fin de Lio Rush. Et peut-être qu'on aura un affrontement. Les deux clans, un contre l'autre, puis on va mettre Lio Rush un des deux bords, on va voir. Une belle petite feud de télé, fait que oui, ça fait le tour, exactement. Le tour de ce Collision du 15 juin, le 1 an de Collision déjà. Ça passe vite puis pas vite en même temps. On dirait, dans ma tête, ça faisait plus qu'un an que ça existait, mais non, ça fait juste un an finalement. Donc, dites-nous comment vous avez apprécié ce Collision-là. Est-ce qu'ils ont soufflé les bougies de la bonne manière? Ils ont-tu donné assez de bons petits matchs pour que ce soit apprécié? C'était pas d'allusion à CM Punk, hein? Mais non, pas d'allusion à CM Punk. Pas eu de ceinture avec des graffitis dessus, rien, non. Nope. Fait que ça fait le tour de cette dégustation de l'entièreté de la semaine. Et là, la prochaine, elle va être quand même dans un bout parce que nous, au Québec et au Canada, c'est nos semaines fériées, les deux prochaines. Donc, le 24 juin, c'est la fête nationale au Québec. Et le 1er juillet, c'est la fête du Canada, au Canada. Donc, moi, à travers tout ça, j'ai un déménagement également. Ce qui fait qu'il y aura des épisodes, mais on sera peut-être moins collé sur l'actualité dans ces épisodes-là. Cependant, on a un pay-per-view qui est le 30 juin prochain. Fait que ça, inquiétez-vous pas, on va vous faire notre preview, nos prédictions, le questionnaire. Tout va être là pour le pay-per-view de Forbidden Door qui s'en vient. Donc, mais pour le prochain épisode, l'épisode 59, ça va être un spécial Québec. Yes. Parce que c'est la fête nationale du Québec. Et on vous le dit un petit peu en primeur, ça va être. On va aller voir les lutteurs, les trucs qu'on a aimés, faits par les Québécois, par les lutteurs qui sont Québécois. Et peut-être faire des petits tops à travers tout ça. Fait qu'un petit épisode ben spécial. De fierté nationale de la province que l'on est. Fait que si vous nous écoutez en Europe, ben vous allez peut-être découvrir qu'il y a certains lutteurs du passé qui faisaient partie de la francophonie du Québec. Et quand même des gros noms, hein, moi je vais juste vous sortir un top, essayer de faire un top de tous les Québécois de l'histoire.
de la lutte. Et il y a quand même des gros noms. Gros nom. Puis comment tu fais pour les comparer? T'sais? Comment tu fais pour comparer Pat Patterson à Kevin Owens, Ben, Sami c'est ça. Zayn? Des vedettes des je vais années me prêter 70. à l'exercice. Comparé à c'est ça. Fait que l'exercice est intéressant. Puis tu vas trouver une twist. Certain. Tu vas trouver une twist. Fait que petit spécial Québec pour le prochain épisode. Fait que vous allez pouvoir écouter ça plus tard ou la journée, même si jamais ça vous tente pas d'être dessus. Moi, je suis pas très alcool dans la vie. Fait que la fête nationale, j'aime pas ça tant que ça. Puis là, cette année, je déménage en même temps. Puis je fais des réunions. Fait que ça risque d'être mollo, le party. Mais on va quand même faire l'enregistrement de tout ça et vous donner le tout. Et pour l'épisode 60, ben, ce sera le preview pour Forbidden Door qui s'en vient. Fait que dites-nous, suivez-nous partout, mettez des likes, c'est le moment. Là. Si vous êtes rendu jusqu'ici, vous entendez cette voix-là, faites un like. Ben là, oui. Vous avez écouté plus d'une heure de notre podcast. C'est le moment de faire good job les boys. Ça nous aide à être référencés par les différents algorithmes d'Internet. Et un gros merci de nous suivre à chaque semaine. Déjà, dans pas long, on est à 60. Ça passe vite. Ça passe tellement vite. Ça passe vite, on a du fun, hein? Eh oui, c'est vrai. Un gros merci, Pierre, à chaque semaine, d'animer ça avec moi, de main de maître. Merci à toi, Max. Toujours un plaisir. Puis ben merci tout le monde. Vous pouvez, si vous nous suivez à l'audio comme à l'habitude, vous pouvez venir nous jaser, discuter sur Facebook, sur Instagram. Si vous êtes sur YouTube, comme Maxime le disait, faites like, faites-vous abonner, la petite cloche pour être certain de rien manquer des capsules qui sortent aussi sporadiquement, un peu à chaque jour. Manquez rien de tout ça. Merci infiniment de nous suivre, puis de commenter, d'être là dans cette belle folie qui est les sommeliers de la lutte. Voilà. Yes! C'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay.